Hello, viewers all over the world, from north, east, south, west. Hello, brothers and sisters. Hello, telespectators. And all those watching over us today, good evening and shalom. Good evening Good evening. and welcome. Amen. You're blessed in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. So we are once more assembled here on our emission, on our program usually, that is Decoding of the Word of God. And today we are going to have a different and very important theme. But before that, I think the last one, we had a break. Et vraiment, je vous demande des excuses pour la dernière fois que nous avons eu un break. Peut-être certains n'étaient pas au courant et on n'a pas été informé à temps ou bien l'information n'est pas parvenue. Vraiment, nous nous excusons. Amen. Et vraiment, sentez-vous à l'aise. Prenez votre bic, votre cahier, connectez-vous sur Facebook, sur la page Facebook du Père Pasteur Lambert Tessassi. Et soyez bénis au nom de Jésus. Invitez un frère, invitez une soeur. Et venez même sur place à Simbok, comme vous connaissez déjà, derrière École anglophone Blessed. Et soyez également bénis d'être parmi nous. Et nous vous souhaitons la bienvenue encore. Amen. Alors, hi, Sister Claire, Pastor Claire. Hi, Pastor Claire. Hi, Pastor Charlotte. Shalom. Shalom. You are very beautiful. Thank you. Welcome. Merci. Je suis très contente de te voir ce soir. Amen. Amen. Say hi to the people over there. Hi. Shalom, Pastor Lambert. Shalom, sir, Pastor Charlotte. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. I like your smile Thank you. and your nice booking teeth. Wow. How do you do this evening? Everything is okay. Amen. We are happy to be with you again. Thank you. And without wasting any more, I would like to ask Sister Claire. But before I ask her, I would like to ask somebody in the hall. J'aimerais poser une question à quelqu'un dans la salle ou en ligne. Qui se souvient de notre dernier thème, la dernière émission? Je suppose que on médite, on révise, on ne prend pas seulement pas banquet. Alors qui s'en souvient? Le dernier thème de notre émission, parce que la sœur ou pasteur ne va pas toujours résumer pour nous. On va voir donc si... Il y a un dos au fond. Ok. Nous vous écoutons.
question. Exode 29, s'il vous plaît. Exode 29, verset 38 à 43. Dieu parle de faire une offrande du matin et une offrande du soir, sachant que la réalité est en Christ. Colossiens 2, 17. Que signifient ces mesures et comment puis-je les offrir concrètement en Christ? Bon, pour moi, l'offrande, c'est un acte visible que nous posons qui a une portée spirituelle importante. Par exemple, dans l'ancienne alliance, avant là, ils offraient des sacrifices pour être proches de Dieu. Or, nous maintenant, dans la nouvelle alliance, nous sommes proches de Dieu pour nous offrir comme un sacrifice vivant. Nous nous offrons à la place En fait, parce que lui-même, il s'est d'abord offert pour nous. Donc, ça, c'est ce que je sais de l'offrande. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons passer, nous allons nous retourner vers le pasteur. Éminent Pour qu'il nous professeur. Éminent professeur. D'accord. Elle t'a donné un surnom. Ce n'est plus chirurgien, mais c'est... Elle-même nous a pas dit ce que c'est que l'offrande. Amen. D'accord. Bon, je suis dans la même lancée avec la sœur Claire. L'offrande, c'est... bon, comme elle a dit, auparavant, bon, ça peut-être c'est comment on faisait auparavant. Déjà, pour définir une offrande, selon moi, c'est comme un don. C'est comme un don qu'on donne à quelqu'un, on donne à Dieu, on donne pour en fait montrer notre... il y a deux choses, soit notre gratitude, mais dans notre contexte, nous ne parlons pas de gratitude, donner notre engagement ou notre dévouement à une cause, quoi, si je prends ça de façon générale. Bon, maintenant en Christ, c'est un don que nous faisons afin d'être agréable, afin d'être plaisant devant Dieu, celui-là qu'on sait et que nous voulons paraître du moins irréprochable, nous voulons être agréables devant ses yeux. Et maintenant, les dons, parfois, ce n'est pas simplement en termes de matériel ou financier. Aujourd'hui, comme tu as dit, les dons, comme la Bible nous demande, c'est que nous-mêmes, nous nous offrons comme une offrande. On ne prend pas les dons, pardon, les offrandes, parce que quand je parle de dons, c'est autre chose. Les offrandes, c'est que nous-mêmes, aujourd'hui, nous nous offrons à Dieu, étant conscients que nous sommes à son service, nous sommes là pour lui plaire, nous sommes là pour lui être agréable. Et pour ça, nous-mêmes, nous devons nous disposer à son service, nous-mêmes, nous devons nous mettre en règle afin qu'il soit, comment dire, que nous soyons agréables à ses dieux, nous soyons comme un parfum de bonne odeur et que cela également lui plaise. Parce qu'on peut offrir cela, on peut faire une offrande, mais ça ne plaît pas à la personne. Ça ne va servir à rien. Alors même si tu donnes tout ton argent et tout le reste, mais si toi-même tu n'es pas déjà plaisant à Dieu, tu n'es pas agréable à Dieu, ton offrande ne sert à rien. Donc par conséquent, nous devons d'abord nous offrir en purifiant notre être, en regardant si nous sommes dans ses voies, si nous marchons, pour qu'il puisse nous utiliser davantage. Donc maintenant l'offrande ici, tel qu'on demande le matin du soir, ça c'était vraiment dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que signifie cela en Christ? Moi je pense qu'en Christ il s'agit de nous. Il ne s'agit plus des dons, il ne s'agit plus de matériel, il ne s'agit plus de finances, oui. Christ a déjà payé tout le prix, mais nous-mêmes, nous devons encore payer le prix à notre niveau de façon individuelle. Parce que là, il a payé pour tout le monde. Maintenant, chacun à son niveau également doit pouvoir payer le prix. Et ça revient à notre thème de l'année qui parle de se donner tout entier. Se donner tout entier à Dieu. Donc, c'est un peu ça, se sacrifier, mourir même en soi, c'est un peu ça en fait, pour servir pour la cause de Dieu. Donc pour moi, en quelque sorte, c'est ça l'offrande. Et maintenant, que ce soit le matin ou le soir, bon, c'est un autre détail que le pasteur certainement va nous expliquer. Mais en résumé, on doit d'abord savoir qu'est-ce que l'offrande que nous devons offrir à Dieu aujourd'hui, ça consiste en quoi réellement. Amen. Amen. Donc, pasteur Lambert, nous nous retournons vers toi pour que tu nous donnes encore les profondeurs, parce que ce que nous avons dit, c'est notre petite compréhension. Mais je suis sûre que dans ça, vous allez encore nous donner les profondeurs, les révélations dans ça. Et alors, nous sommes à votre écoute. Pour la première question, moi, je vais d'abord juste opposer, parce que là, il dit dans le livre, Dieu parle de faire une offrande du matin au soir. Mais moi, je vais d'abord poser la question, c'est quoi une offrande? Dans le mot offrande, il faut savoir qu'il vient le mot offrir. Offrir, et c'est l'image d'offrir à Dieu quelque chose d'agréable. Mais sauf que dans ce cas précis, ça touche une personne.
qu'on traite, qu'il faut offrir, qu'on est en train d'offrir, qui est considéré comme un don parfait à Dieu, la personne de Jésus. Amen. Donc c'est un peu ça, l'offrande, c'est un présent qu'on offre à Dieu. Amen. C'est quelque chose qu'on offre à Dieu, mais il faudrait que ce que tu offres à Dieu, que ce soit ce que Dieu t'a offert pour que tu lui offres. C'est un peu ça. On Donc, ce n'offre que pas Dieu t'a offert, que tu lui ce que- offres. Oui, c'est ça. Quand on dit offrande à Dieu, Oui, oui. on donne une offrande à Dieu. Ce que Dieu t'a offert, c'est ça que tu lui offres. Ah, Dieu ne d'accord. prend que ce que lui t'a Il donné. t'a donné. Ah, ça c'est intéressant. Vous voyez, ça commence à venir. Amen. Amen. Oui, pasteur, nous vous écoutons. Alors, ok, j'espère que la définition est bien claire. Alors, nous allons poursuivre avec la question. Je vous Merci écoute. pour cet éclaircissement. Bon, là, c'était la définition. Maintenant, selon la question, je vais relire. Dans le livre d'Exode, Dieu parle de faire une offrande du matin et une offrande du soir, sachant que la réalité est en Christ. Que signifient ces mesures? Donc, il faut savoir quelles sont ces mesures, offrande du matin, offrande du soir, et comment puis-je les offrir concrètement en Christ? On a dit Exode combien? C'est pas Exode affiché. 29, Ceux verset qui sont dans les 38, s'il vous versets, plaît. soyez 38. Voilà. vraiment connectés. Ouais. Bon, voilà, si vous lisez bien le texte, Dieu n'a pas dit offrande du soir. Il n'a pas dit offrande du soir. Donc, juste pour signaler qu'il y a des détails qu'il faut prendre avec beaucoup de délicatesse. Et je prie vraiment tout le monde d'être concentré. Parce qu'on parle, on traite des sujets comme ça. Dieu m'a tiré encore l'attention tout récemment et il disait que prenez la peine d'être appliqué et de vous assurer qu'au sorti, que vous avez satisfait le peuple. Je suis en train de dire aux gens qui arrivent pour écouter, soyez concentrés, écoutez. Ne regardez pas à gauche, à droite, et même ceux qui écoutent en ligne, parce que Dieu, en fait, il dit, si une personne est satisfaite, Dieu est content. Si une personne sort de l'émission étant comblée, Dieu est content. Alléluia. Amen. Donc, soyez vraiment concentrés. Comme par exemple, la question a été mentionnée. Dieu parle d'une offrande du matin, une offrande du soir. Mais lorsque vous allez voir de manière scripturale, vous allez constater que ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est pas ce que Dieu a dit. Et omettre un élément est très dangereux. Vérité. Ça renverse tout, ça bouleverse tout. Donc Dieu a dit, voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an. Donc il faut le savoir. Il a fait une précision. Il dit, il faut 2 agneaux d'1 an. Il faut savoir qu'à chaque niveau, chaque précision a un rôle précis. Il dit, il faut vous donner 2 agneaux d'1 an. Et puis il dit, chaque jour, il y a perpétuité. Et ça veut dire qu'on finit par comprendre que là, c'est une offrande que Dieu demande d'apporter à l'église, ou de lui apporter, mais c'est une offrande qui est à perpétuité. Ça veut dire quoi? C'est toute ta vie. Aussi longtemps que tu vis sur la terre, Dieu te dit, apporte-moi l'offrande d'un agneau, d'1 an, le matin. Et maintenant, sauf qu'il y a une autre information qu'il a donnée le soir. Quand vous allez au verset 39, c'est pour ça que j'ai dit, Dieu n'a pas parlé d'offrande le soir. Verset 39, il a dit, et tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre entre. Donc ça, c'est tout autre chose. Il n'a pas dit l'agneau du soir. Il n'a pas dit l'offrande du soir. Non. Parce que là, quand vous dites offrande du soir, ce n'est plus Dieu. Dieu ne se reconnaît plus dans ça. Et par conséquent, vous ne pouvez même pas comprendre ce qui se passe au point où Dieu dit de lui faire une offrande entre les 2 soirs. Il y a toute une explication par rapport à ça. Et les 2 soirs là, s'agit de quoi? En fait, se Et situe où? c'est même justement en principe là que devait être le centre de la question pour comprendre c'est quoi l'offrande. S'il y a 2 agneaux à offrir, je redis encore, c'est la vie de tout le monde. Ça concerne tout enfant de Dieu, où chaque enfant de Dieu est dans l'obligation d'offrir à Dieu le matin. On a dit, tu offriras l'un des agneaux passés. Le verset 38 dit 2 agneaux d'1 an. 2 agneaux d'un an. Chaque jour, oui. Chaque jour. Maintenant, le verset 39 dit que
pour expliquer le verset 38, il va détailler au verset 39. Il dit, tu offriras l'un des agneaux le matin. Maintenant, il dit, et l'autre agneau entre les deux soirs. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a l'agneau du matin, il y a l'agneau entre les deux soirs. Qu'est-ce qui se passe donc? Et c'est là le nœud du problème. Et on ne peut pas comprendre l'offrande telle que vous comprenez ici, l'offrande du matin et l'offrande entre les deux soirs ici, comme ça là, sur le verset 39 de Exode 29. S'il faille aller en profondeur pour mieux comprendre le texte, il faut rentrer, parce que là, pour comprendre ça, il faut rentrer et comprendre c'est quoi la Pâque. Et s'il faut rentrer et comprendre c'est quoi la Pâque, il faut donc rentrer à quel moment Dieu a institué cette affaire. Et pourquoi Dieu l'a institué. Est-ce qu'on peut remettre les versets pour qu'on puisse travailler? S'ils peuvent remettre, être un peu concentré. Bon, s'il y a autre chose qui dérange, on peut utiliser d'autres moteurs. Tous les moteurs sont fermés. Les moteurs, s'ils ne sont pas ouverts, ils peuvent ouvrir tout. Amen. Donc on va lire. Bon, je crois que si les gens ont leur Bible, si vous avez vos Bibles ou vos téléphones, vous pouvez toujours prendre. Donc, tout à l'heure, on parlait dans Exode 29, n'est-ce pas? Verset 38. Donc, je disais que pour comprendre Exode 29 au verset 38, il faut... Parce que la notion d'offrande que vous voyez est tellement capitale. Et la notion d'offrande est le thème de notre année. Donc, comme le pasteur Claire a dit, l'observation qu'elle a donnée, elle dit les questions que les uns et les autres posent, elle considère que c'est cohérent effectivement. C'est une preuve que c'est vraiment conduit par le Saint-Esprit. Les questions ne sont pas posées de manière charnelle. C'est vraiment conduit par le Saint-Esprit. Et c'est une observation que j'ai faite et que j'ai béni le Seigneur. Et ces temps-ci, nous sommes dans une période de la Pâque. Et une telle question arrive qui traite la question de la Pâque. Et dans Romains 12, 1, nous dit que nous devons nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Cela est un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que quand on parle déjà de la question d'offrande, et nous tous nous connaissons Romains 12, verset 1 qui nous demande de nous offrir à Dieu comme un sacrifice. Est-ce qu'on peut remettre les versets là-bas pour permettre à tout le monde de te connecter? Assurez-vous que les versets passent en ligne. Ok, donc, je disais que pour pouvoir comprendre l'offrande, ouvrez votre esprit, ouvrez vos oreilles spirituelles pour mieux cerner cette notion d'offrande. Dans le livre de Exode 12, Dieu va instituer la Pâque. Et c'est à partir de là où l'histoire démarre, dans Exode 12. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron, dans le pays d'Égypte, verset 2, il dit, ce mois sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier mois de l'année, le premier des mois de l'année. Et puis au verset 3, il donne une information délicate, il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Mais Dieu dit que donc, Dieu institue la Pâque, et puis il dit ce mois sera pour vous le premier mois. Mais il dit que à partir du 10 du mois, c'est-à-dire le 10 avril, il dit à partir du 10 de ce mois, parce que le mois dont le Seigneur parlait était le mois d'avril. Amen. Donc il dit maintenant que, sauf que le mois là va commencer à partir du 10. Et quand il donne cette information, il dit le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Verset 4, il dit, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Il dit, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5, il dit,
Ce sera un agneau sans défaut. Parce que comme je disais, il faut aller jusqu'à comprendre les détails de l'information. Il dit, ce sera un agneau sans défaut. Parce que sinon, chacun peut se lever et prendre l'agneau. Oui. Mais il dit, ce sera un agneau sans défaut. Et puis il dit, ce sera un mâle. Tout ça a une explication. Et puis il dit, âgé d'1 an. Donc vous comprenez que Exode 28, 29, qu'on lisait tout à l'heure, n'est-ce pas, a parlé d'un agneau d'1 an. Oui. Ici, il a commencé à donner des précisions. Il dit, il faut que ce soit un agneau sans défaut. Ce sera un mâle âgé d'1 an. Il dit, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Maintenant, au verset 6, il dit, il donne une information aussi délicate. Il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour. Donc, parce qu'il faut cerner ces choses. Si je viens là, je me mets à te dire, l'offrande, ici, et puis je parle, donne ceci. Écoute, tu ne vas rien comprendre de l'offrande. Tu ne vas rien comprendre. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre même pourquoi est-ce qu'on parle de l'offrande. Et parfois, ça crée des situations et puis les gens s'amusent avec. Les gens s'amusent avec l'offrande. C'est parce que certainement, c'est un thème qu'on prend en légère. Et c'est pour ça que naturellement, on peut aussi avoir des enfants de Dieu qui s'amusent même avec l'offrande au niveau de l'église. Qui peuvent venir et puis c'est comme un jeu pour les uns et les autres. C'est quelque chose qui est très observé et très apprécié. Il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Maintenant, il donne une information. Il dit, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Donc voilà d'où c'est parti. Voilà d'où c'est parti. Donc pour reporter cela dans Exode 29 que vous avez lu tout à l'heure, restez au verset 6. Bon, je ne sais pas les qui travaillent là-bas, mais vraiment c'est sérieux. Je ne sais pas les qui sont en train de travailler là-bas. Je crois que c'est des trucs que vous devez traiter sérieusement à la base. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Maintenant, il donne une précision, comme j'ai dit, il dit, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Donc, ça veut dire, lorsque vous voyez cette information où il dit, toute l'assemblée va l'immoler entre les 2 soirs, il est en train de dire qu'il y a une raison précise. Donc, dans le verset que vous avez lu, on dit, tu vas prendre un agneau le matin, que tu vas, l'offrande du matin, que tu vas sacrifier, puis on parle donc d'un offrande entre les 2 soirs. Mais ici, il dit, restez au verset 6, restez au verset 6. Restez au verset 6, il dit, vous le garderez. Donc, il donne une information, il dit, le mois, votre mois commence le 10. Donc, à partir du 10, choisissez l'agneau. Choisissez l'agneau le 10. Maintenant, l'agneau que vous avez choisi le 10, gardez-le jusqu'au 14e jour. Ça veut dire, vous prenez 4 jours pour le garder. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Maintenant, il ne s'arrête pas là. Il dit, il aurait pu dire, et le sacrificateur va l'immoler le 14e jour, entre les 2 soirs. Ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Donc ça veut dire qu'on doit maintenant se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que Dieu essaye de faire comprendre? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est d'où l'important. Et en fait, c'est l'une des choses capitales que l'Église doit pouvoir discerner, comprendre, étudier et pouvoir trouver des réponses à tout cela. Sinon, si tu ne maîtrises pas ceci, je peux t'assurer, même dans ta vie spirituelle, dans ta marche dans la foi, tu ne peux pas comprendre comment fonctionne ta vie. Tu ne comprendras jamais. En fait, ça veut dire tout simplement, tu vas servir Dieu comme un... Tu vas servir Dieu comme un... je ne sais pas quel mot je peux employer. Tu sais Dieu comme... Oui, si je peux dire comme un égaré. Tu ne sais pas comment tu marches avec Dieu. Tu n'es pas conscient des saisons. Parce que tout le monde dans sa vie
tout le monde dans sa vie a les 4 jours-ci. Tout le monde a les 4 jours-ci jusqu'à arriver entre les 2 soirs. Tout le monde. Et il faut discerner ça dans ta vie. Discerner dans ta marche de chaque jour de la saison. À quel moment je suis entré au 10e jour de ma vie. Et à quel moment je suis en train de parler du 10e. Au 11e jour, du 11e. Au 12e jour, du 12e. Au 13e jour. Et puis maintenant, j'entre au 14e jour. Sinon, vous allez servir Dieu vraiment comme j'ai dit, comme des égarés. C'est pour ça que la notion de foi est tellement délicate. Elle est vraiment délicate. Et c'est pour ça que j'ai dit, ouvrez vos oreilles spirituelles. Si vous voulez vraiment comprendre ce message. Permettez, pasteur, avant de continuer, je voulais savoir, les 2 soirs se situent exactement dans la journée. Les 2 soirs, entre les 2 soirs, ça se situe. Si vous étudiez la Bible hébraïque, vous allez voir quelque part, ils vont vous parler de Ben Akbaïm. Quand il parle de Ben Akbaïm, il est en train de dire entre les 2 moments du soir ou entre les 2 déclins. Donc ça veut dire quand on parle entre les 2 moments du soir ou entre les 2 déclins, on est en train de dire que entre le moment précis où Jésus a été sacrifié entre les 2 soirs. Parce qu'il faut comprendre c'est quoi l'agneau du matin, c'est quoi l'agneau de entre les 2 soirs. Pourquoi cette précision? Donc, et je vous ai dit qu'on va vous dire, dans la texte hébraïque, on va vous dire, le mot qu'on prononce là-bas, c'est Ben Akbaïm. On dit entre les 2 soirs. Et vous allez constater que ça s'est passé le premier soir, lorsque le premier déclin, c'est entre 14h30 et 15h. Il y a premier déclin. Et puis le deuxième déclin, c'est dans l'intervalle 16h, 18h. Et là, deuxième déclin. Maintenant, on dit, vous devez calculer et sacrifier l'agneau entre les 2 déclins. Et les Hébreux disent Ben Akbaïm. Dans ce sens. Et là, on arrive à situer pour trouver les 2 déclins. Et là-bas, on sacrifie l'agneau. Maintenant, si ce n'est pas fait entre les 2 soirs, c'est échoué. Or, tout ça est dimensionné sur le plan spirituel. Ça a une raison précise. Pourquoi là-bas? Amen. Amen. Et même comprendre pourquoi les 4 jours et comment ça fonctionne les 4 jours. Il faut comprendre. Et ça va vous permettre de cerner la notion d'offrande. Et comme je l'ai dit, qui est vraiment délicate. Ce test est l'un des tests que Dieu m'a beaucoup, j'ai dit, la notion, ce test, ou bien ce qu'on va parler là, ça a été des moments de ma vie les plus difficiles devant le Seigneur. Où tu arrives là, tu arrives au soir de ta vie. Tu arrives au soir de la vie et tu ne comprends pas ce qui se passe. Et l'Esprit va te dire d'aller lire Exode 12. Et quand tu parles d'Exode 12, il te dit que tu es entre les 2 soirs. Et là, si tu n'as pas... Et là, il faut vraiment avoir une communion avec le Saint-Esprit pour comprendre qu'entre les 2 soirs, qu'est-ce qui se passe avec ma vie. C'est ça que la vie des gens est parfois compliquée, mais en fait, votre vie est bénie. Dieu est dans votre vie chaque jour, à chaque étape. Et quand vous rentrez entre les 2 soirs de votre vie, vous devez avoir la capacité de discerner ce que vous êtes entre les 2 soirs et quelle attitude adopter lorsque vous entrez entre les 2 soirs de votre vie. Ce n'est pas un texte qui est écrit au hasard. C'est Colossiens que les enfants ont affiché, qui est 2, 17, dit que ce que vous avez vu écrit dans l'Ancien Testament, c'est ça que j'ai souvent l'habitude de dire que je n'ai jamais compris les gens qui enseignent la Bible en se basant sur le Nouveau Testament. C'est impossible. Ça part toujours de l'ombre pour arriver à la vérité. Quelqu'un me suit? On part toujours de l'ombre. Et tout ce que vous voyez écrit dans l'Ancien Testament là, c'est l'ombre des choses à venir. Mais tu ne peux pas comprendre la chose à venir sans avoir compris l'ombre. C'est impossible. L'ombre est celui qui détient tous les indicateurs qui te permettent de comprendre maintenant la vérité. Colossiens 2, 17 dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, parce qu'il faut le comprendre, le mot est bien écrit. Paul dit, ce que vous avez vu dans l'Ancien Testament là, c'était une ombre des choses à venir. Maintenant, le corps est en Christ. Ça veut dire, tout ce que vous voyez écrit dans l'Ancien Testament, on dit le corps
le corps est en Christ. Quand on dit le corps là, ça veut dire que toi, même ta vie là, c'est déjà là. Donc si tu veux comprendre ta vie en Christ, il faut comprendre ces images qu'il était en train de reproduire. Je ne sais pas si ça passe un peu. Je crois que ça va passer. Au fur et à mesure que vous expliquez, nous sommes concentrés à discerner, à comprendre vraiment ces images, ces ombres. D'accord. Il a dit, bon, déjà l'offrande du matin et quand on veut parler de l'offrande du soir, de manière simple, c'est la communion avec le Saint-Esprit dans les temps de prière le matin et le soir. Si vous comprenez un peu, il dit c'est à perpétuité. Ça veut dire tout le monde doit avoir une vie de prière matinale et le soir. Et le matin, c'est un moment où tu demandes à Dieu la direction de la journée, l'orientation de la journée, la protection de la journée et tout et consort. Est-ce que vous me suivez un peu? Très bien. Amen. Maintenant, le soir, c'est un moment où vous revenez devant Dieu, vous devez lui rendre compte. Ça, c'est de manière simple. Ça, c'est de manière naturelle. Vous venez devant Dieu et vous devez rendre compte de votre journée. Vous devez lui présenter votre journée. Vous devez rentrer en communion avec lui. Vous devez même le soir, dans votre temps de communion avec Dieu, vérifier et resolidifier votre alliance avec Dieu. Réparer toutes les brèches, les portes que vous avez ouvertes pendant la journée, vous devez le soir réparer ça et fermer. C'est d'où on parle de l'offrande du soir. Mais sauf que ce n'est pas l'offrande du soir, c'est l'offrande entre les deux soirs. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, c'est, comme je l'ai dit, c'est dans un premier plan très, très superficiel. Très superficiel. Il faut réussir à ramener ça à la vie de Christ. Il faut réussir à ramener ce test à la vie de Christ. Puis, ramener aussi ça à ta vie. Notre vie quotidienne. Maintenant, quand tu ramènes à ta vie, écoutez-moi bien, Église, quand tu ramènes à la vie de Christ, tu dois ramener, tu dois comprendre ça dans la vie de Christ, dans le ministère de Christ. Et puis, tu dois comprendre ça dans ta vie et dans ton ministère. Les deux ne sont pas les mêmes. Si tu veux comprendre ça, sinon, je le dis encore, tu vas servir Dieu comme un perdu. Tu ne discerneras rien dans ta vie. On va parler, il a dit, dans le moment où l'offrande du soir a besoin de toi, tu dois entrer. Le ciel veut que tu entres en offrande du soir, tu ne vas pas entrer. Tu ne vas pas entrer. Ça n'a rien à voir. L'offrande du soir, j'ai dit dans un premier plan, c'est juste rentrer dans cette communion, n'est-ce pas? Mais sachez que c'est un premier plan. Dans un autre plan, il y a une dimension plus complexe. Que quand tu vas rentrer dans l'offrande de soi qui est rattaché à ta vie, associé à ton ministère, là-bas, il y a une attitude encore adoptée. Qu'il faut comprendre. Alléluia. Amen. Si vous lisez maintenant, comme on a dit dans Exode 12, il est dit l'histoire commence à partir du 10e jour. C'est ça, non? Amen. C'est ça? C'est ça. L'histoire commence à partir du 10e jour. Et si l'histoire commence à partir du 10e jour, la question que tu dois te poser, pourquoi l'histoire commence à partir du 10e jour et pourquoi on s'arrête à 14 jours? Bonne question. C'est comme ça que vous devez étudier la parole. Maintenant, quand vous avez compris pourquoi est-ce qu'on parle du 10e jour et pourquoi on s'arrête à 14 jours, maintenant, vous devez revenir maintenant à dire, ok, si on est 10, 14 et puis on dit 14e jour, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça. Maintenant, vous devez comprendre que c'est une différence que vous devez faire. Exactement. 14 moins 10. Vous trouvez maintenant 4. Et vous dites, la troisième question à se poser, c'est quoi les 4 jours? Et la cinquième question, c'est quoi l'offrande entre les deux soirs? Et c'est ça qui vous permet de comprendre votre ministère, votre marche dans le Seigneur. Ça. Alléluia. Amen. Alors, pasteur, dis-nous, c'est quoi le 10e jour? Pourquoi le 10e, 14e? Et c'est quoi les 4 jours? Le Seigneur a choisi le 10e jour par rapport à l'unicité, qui veut dire qu'il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui, qui veut dire 1 plus 0 égale. Eh bien, les mathématiques ont commencé. Prenez vos bics. Vous n'aurez pas un autre Dieu en dehors de moi, je suis le seul Dieu. Amen. Je suis votre alpha et votre oméga. L'offrande du matin veut dire l'alpha, l'offrande du soir veut dire oméga. Ok? Donc je suis votre alpha. Maintenant, il dit que vous commencez là. Ça veut dire au commencement, Dieu. Amen. Avant toute chose, Dieu. Amen. Amen. Amen.
Amen. Maintenant, on va, il dit, vous allez, il dit, verset 6, il dit, vous garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. On considère que Dieu a présenté le chiffre 14, n'est-ce pas? Amen. Or, il faut maintenant comprendre pourquoi le chiffre 14. Si vous allez dans Matthieu 1, verset 17, vous allez constater que Dieu commence à résoudre un problème concernant les générations. C'est pas ça? Amen. Dans Matthieu 1, verset 17, Dieu traite un problème de génération. Et quand il commence, il dit qu'il y aura donc 14 générations. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Donc il est en train de dire, l'agneau qui arrive là va régler, va venir racheter toutes les générations, mais partant depuis là, il dit, il y aura donc 14 générations depuis, écoutez, regardez. Il y aura donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Donc ça veut dire que si on a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, entre-temps, il y a eu échec. Est-ce que vous comprenez? Oui. Quelqu'un suit même? Amen. Entre-temps, il y a eu un problème. Jusqu'à David, il y a grâce. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, s'il y a grâce, on se entre de la première génération de Abraham jusqu'à David, le péché entre, on est puni, on va en Israël, on va en Égypte, on est puni 400 ans. Tellement de choses se passent, puis le rachat entre, on va jusqu'à... Et puis l'alliance vient avec David pour la grâce. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. On est en train de dire 4 plus 1 égale 5. la grâce. Amen. Amen. Dieu fait grâce. Maintenant, on reprend 14 générations partant David. depuis la déportation. Il y a encore problème. Il y a encore problème de la déportation. On dit de 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Maintenant, la grâce va intervenir encore de la 14 génération de la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? À chaque niveau, la grâce. La grâce. Et la Bible dit grâce pour grâce. Alléluia. Wow. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Donc tout ça a des raisons, des symboliques. Est-ce que vous comprenez? Mais on dit on doit chuter à Christ. Maintenant, ça c'est pour que vous compreniez déjà pourquoi est-ce qu'on arrive à 14. Tout ça on arrive, on tombe à la grâce. Mais maintenant, du 11e jour au 14e jour, il se passe des choses. Si vous étudiez la vie, vous allez constater que ils disent que remettez Exode 12, 29. Exode 12, à partir du verset 6, vous allez constater maintenant l'information qu'il va donner. Il dit, vous garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Verset 7, il dit, maintenant regardez ce qu'il dit, on prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons et on le mangera. Verset d'après il dit, cette nuit on mangera de la chair rôtie. Continuez, vous mangerez des mi-cuits, allons-y, descendez. Verset 12, mettez un peu le verset 12. Cette nuit je passerai et puis la mort va passer, ok? La mort va passer et tout est consort. Maintenant, revenez dans Exode 29. Verset 38. Verset 38. Il dit, tu offriras ce sacrifice sur l'autel chaque jour à perpétuité, verset 39. Tu offriras l'un le matin et l'autre le soir, verset 40. Tu offriras avec le premier agneau une dixième offrande de fleurs. Maintenant, vous voyez, il y a des fleurs, non? De farine pétrie. Vous voyez que ce n'est pas seulement l'agneau qu'on offre, non? Oui. Ce n'est pas seulement l'agneau qu'on offre entre les deux C'est soirs. pas seulement l'agneau. Fleur de farine, bien précisé. Donc, il dit, tu offriras avec le premier agneau un dixième de l'épha de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de vin. Ça veut dire que voilà l'offrande en fait. L'agneau, la farine, l'huile et une libation. La libation. Qui signifie 4, qui sont 4 toujours. Voilà. Amen. Verset 41. Verset 41. Il dit, tu offriras le second. Voilà celui-ci entre les deux soirs. Il dit, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. Et puis il dit, c'est un sacrifice consumé par le feu. Restez au verset 41. D'une agréable odeur. Donc, quand tu offres ton sacrifice à Dieu. J'ai bien dit ceci. Que c'est une image que tu dois ramener dans ta vie.
Quand toi tu offres ton sacrifice à Dieu, quel sacrifice tu offres? La Bible dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. C'est un critère raisonnable. Quel sacrifice tu offres? Est-ce que tu as étudié le texte-ci avant d'offrir ton sacrifice? Il est précisé que c'est d'une odeur, c'est d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc ça veut dire qu'il faut quand même comprendre. Comment savoir que c'est agréable, c'est une odeur Si agréable? on remonte un peu peut-être au verset 36, c'est pas c'est 36? Oui. Il dit, tu offriras chaque jour un taureau, un sacrifice pour le péché et tout. Puis, verset 37. Il dit, pendant 7 jours, tu feras l'expiation sur l'autel sanctifié. Restez au verset 37. Restez au verset 37. Pendant 7 jours, tu feras l'expiation sur l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera saint. Écoutez bien, hein, l'intention de Dieu, c'est que toi, tu sois un autel saint. Et l'autel sera saint. Et tout est très saint. Voilà. Et tout ce qui touchera l'autel sera Sanctifié. Il est capital que tu comprennes le fonctionnement de foi au point où toi, tout ce qui t'approche sont sanctifiés. Alléluia. Amen. Si vous descendez encore, verset 43 peut-être, je crois. On a lu 42. Regardez le verset 42. Je vous ai dit que c'est une affaire d'autel. Hein. Le problème, c'est quoi? Il faut que tu aies une communion avec Dieu, non? On est d'accord? Amen. Amen. Voilà le holocauste spirituel qui sera offert par vous, par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Il dit, c'est là que je me rencontrerai avec vous. Donc Dieu veut venir te voir. Il veut communier avec toi. C'est là que je te parlerai. Dieu veut te parler. Quand les gens disent que j'ai pas entendu Dieu, Dieu ne me parle pas, tu n'as pas offert l'offrande comme il faut. Ton offrande n'est pas agréable. Et je dis encore tout ça, c'est une ombre. Quand on dit offrande, quelqu'un va entendre argent, ça n'a rien à voir avec l'argent. Effectivement. Et c'est pour ça qu'on a abruti l'église. Et puis, on n'a pas amené les gens à comprendre. On vous amène à dépendre des hommes au lieu d'avoir votre communion avec Dieu. Dieu veut que tu aies ta communion avec lui. Que tu sois agréable et que tu aies une communion avec lui. Mais pour ça, il faut comprendre le principe. Toutes ces choses qu'il expliquait, on ne les a pas dit dans le Nouveau Testament. Parce que c'était des hommes, mais ça permet de comprendre. Amen. Et le verset 42, je crois que le 43, voilà, mettez le verset 43, il dit, je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Verset 44, il dit, je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel, je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Donc il sanctifie l'autel, il te sanctifie toi-même, il sanctifie tout ce qui t'entoure même. Il sanctifie ta descendance. Amen. Maintenant, verset 46, il conclut en disant, ils connaîtront que je suis l'Éternel. Vous savez que vous pouvez marcher comme vous marchez. Le jour que tu rencontres Dieu, que Dieu te parle, que Dieu t'embrasse, c'est là où tu comprends que Dieu est Dieu. C'est là où tu dis que j'ai rencontré Dieu. Dieu. Amen. Cela est notre partage au nom de Jésus. Amen. Il dit qu'ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu de je suis l'Éternel, leur Dieu. Quelqu'un peut facilement confesser que l'Éternel est son Dieu. Pas à la foi. Confessez au nom de Jésus. L'Éternel est mon Amen. Dieu. Nous le confessons au nom de Jésus. Oui, confessez avec foi. Amen. Alléluia. Donc Amen. maintenant on parlait de, il dit, si vous, le verset il a dit, vous observerez l'agneau, non? Pendant 14 jours. C'est pas ça? C'est ça. Je ne sais pas, ils sont bâtis avec les versets là. Qu'est-ce qui les arrive? Ils partent avec les versets, ils viennent et ils apparaissent, ils disparaissent. Il faut prier pour les gens Ils sont de trop là. touchés par le message. Bon. Si vous voulez, on met pause. Mais ça vous a fatigué? Il faut digérer. Ok, remettez dans Exode 12. Je pense que c'est là-bas qui dit vous observerez, non? Remettez. Nous allons C'est là-bas qu'on va comprendre. C'est verset 6, Exode 12, 6. Exode 12, 6. Exode 12, 6. Il a mis? Ok, regardez. Vous le gardez jusqu'au 31 jour. En ce mois, toute l'assemblée l'immolera. Non, il y a un verset où il dit vous l'observez jusqu'au 14e jour. C'est ça? Ok. Bon, vous le garderez. Bon, de toute évidence, le verset 3
parle du choix de l'agneau, non? C'est ça? Qui parle du choix de l'agneau, n'est-ce pas? Amen. Verset 17. Deuxième jour de ce De ce mois. mois, et toute l'assemblée l'immolera. Entre Que les dit deux le verset 3? Le verset 3 dit: parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le Oui. 10e jour de ce mois, on prendra un agneau On choisit l'agneau le 10e jour, pour chaque famille. n'est-ce pas? Oui. Pour chaque famille. On choisit l'agneau. On observe l'agneau pendant 4 jours. C'est pas ça? C'est ça. Ok, maintenant regardez. Il y a des premières choses, ramenons ça À Christ. à la Christ. Qui veut comprendre à Christ? Ok, ramenons à Christ, d'accord? Le choix de l'agneau est fait le jour que Jésus envoie chercher l'agneau, il monte dessus, il entre en Israël. Quelqu'un me suit? Replay. Le choix de l'agneau ici, le Oui. 10e jour Oui. de ce mois. Oui. On prendra un agneau pour chaque famille. Le choix de l'agneau est fait le jour que Jésus monte sur l'agneau. Et il entre à Jérusalem. Ce jour-là que le choix de l'agneau est fait. Vous savez que c'est une image. Où on a agité les palmiers et il est passé, on Oui. sait bien, c'était qu'il est monté sur la longue de Oui. l'ânesse. Et il doit être, on appelle ça le mois du Nissan. Il doit être testé. Si vous lisez Matthieu 21, Jésus entre, n'est-ce pas? Si vous lisez Matthieu 22, il est éprouvé. On dit, on l'éprouve pourquoi? L'intention de l'éprouver, c'est quoi? On a lu, hein? L'intention de l'éprouver, c'est quoi? On dit qu'il faut vous assurer que l'agneau soit comment? Sans tache, non? Sans défaut, non? Maintenant, quand vous revenez en Christ, à quel moment on a éprouvé Jésus et les qui? Vous allez constater que les pharisiens l'ont éprouvé. Les scribes l'ont éprouvé. Il y a les questions, Ponce tout ça. Pilate même l'a éprouvé et a déclaré qu'il est sans tache. Amen. C'est pas ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout ce que vous voyez là, Jésus a dit, Dieu a dit, l'agneau que vous allez choisir, le 10e là, il dit vous allez l'observer 14 jours, n'est-ce pas? Et puis je dis qu'il faut comprendre les 4 jours. Pendant les 4 jours, entre le jour que Jésus est choisi, qui entre à Jérusalem, il a le premier jour qui est le jour où il est choisi et le peuple acclame. Puis, il est gardé pendant 4 jours. Pendant les 4 jours, on l'observe. On se dit, est-ce qu'il est sérieux? Dans ta vie, dans ta vie spirituelle, il y a un moment donné de ta vie où tu seras choisi, mais tu seras aussi testé. Amen. On va s'assurer, est-ce que tu es un homme sérieux? Même le ciel, est-ce que ce gars est sérieux? Est-ce que ce gars est sans tâche? Est-ce que cette femme est? Est-ce que? Et puis, c'est comme ça que ça évolue jusqu'au 14e jour. Et le 14e jour, on entre dans l'offrande du soir. Entre les deux soirs. Et Jésus est immolé aux environs de 15 heures. 15 heures, c'est-à-dire c'est une phase transitionnelle. Quelqu'un me suit? Oui, très bien. C'est une transition. Il y a un moment donné de ta vie où tout devient difficile et tu es confus. Et lorsque tu es confus comme ça, le plus souvent, tu n'as pas conscience que tu es entre les deux soirs. Mais tu es dans ta marche spirituelle, tu dois être testé. Si tu es au 10e jour de ta vie et que tu as choisi ce qu'on appelle l'appel, le choix de Dieu sur ta vie, et puis on commence à t'observer. Et Jésus, on devait l'observer. Dans sa vie, ça c'est la vie normale. Hein? Ok? On l'a observé, on l'a testé, on l'a jugé sans tâche, sans défaut. Puis là, on a déclaré, hein, sans tâche, sans défaut. Et puis maintenant, on l'envoie à la croix. Parce que l'offrande est parfaite. Quelqu'un me suit? Arrivé à la croix, durant tout ce temps de ta vie, tu es dans un temps de confusion. Mais dans ce temps, le ciel est avec toi. Il y aura une phase de transition où, parce que quand on dit entre les deux soirs, c'est un temps où la lumière baisse, les ténèbres vont prendre place.
Et puis quand tu es dans le soir de ta vie, entre les deux soirs de ta vie, tu vois, la lumière n'est plus, le soir prend place, les ténèbres s'installent. Et puis tu dis, Dieu m'a abandonné. Même Jésus à la croix dit, Dieu m'a abandonné. Effectivement. Mais Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est en train de te faire passer de ce que tu appelles lumière et que tu perçois comme ténèbres, mais il est en train de te préparer à la gloire. Amen. Et dans ce temps, entre les deux soirs, le sacrifice est exigé. Parce que Jésus est sacrifié là-bas. Un sacrifice est exigé. Ça peut être un sacrifice de ta part qui est relié à un sacrifice d'obéissance. Alors, cela est maintenant cyclique. Comme c'est cyclique, ça veut dire quoi? Si tu échoues l'année-ci, tu vas encore entrer dans le cycle, dans ton offrande de 2 soirs l'année prochaine. Si tu échoues à chaque année. Tu vas tourner comme ça. Et en ce moment, Or, écoutez-moi bien, chaque enfant de Dieu a l'offrande des 2 soirs à chaque fois de sa vie. Ça veut dire, même si tu réussis la première étape de ton offrande des 2 soirs, du soir de ta vie, entre le 10e et le 14e jour, tu réussis, et que tu réussis l'étape là, le cycle reprend encore, parce que tu dois aller de gloire en gloire. À chaque transition, tu vas payer un prix. Tu vas encore rentrer au soir de ta vie. Et puis tu payes encore un sacrifice là-bas. Et tu montes encore. Et tu vas encore rentrer dans le courbe. Entre les 2 soirs, tu es encore là. Tu payes encore le sacrifice, tu montes. À chaque fois, il y a un prix à payer. c'est une vie de sacrifice en fait. C'est toute une vie. Et la Bible dit, chargez-vous de votre croix chaque jour. Et est-ce que ça veut dire que chaque soir, là, comme nous sommes en avril, si tu as échoué l'année, si tu dois reprendre l'année prochaine, ça sera toujours en avril. Maintenant, ça dépend du cycle de chacun. Hein. Si ton cycle est 5 ans, tu vas tourner 5 ans. Moyen de racheter. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de rachat. Le cycle se met en place naturellement. Tac, 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 et puis ça revient. Et la porte s'ouvre. On dit, ok, celui-ci, il est entre le soir de sa vie. Il doit donner l'offrande entre les 2 soirs. C'est-à-dire entre le moment où Jésus a été immolé, qu'il est descendu et tout et qu'on sort, et puis la gloire a éclaté, le voile est tombé, tout ça. Tout le monde passe par là. Mais pourtant, Jésus a payé le prix là pour nous. Il a rendu la chose facile. Maintenant, tu ne combats plus pour avoir la victoire, tu combats dans la victoire. C'est plus facile. Mais tu vas payer. À ça. Ça sera le prix de la prière, la consécration, l'obéissance. Quelqu'un me suit? Amen. C'est les plus grands prix à payer. La prière, la consécration, l'obéissance. Oui. Il y a quelque chose que tu dois renoncer pour obéir à Christ. Et ne te trompe pas que tu es parfait. Mais à chaque ascension, il y a à chaque niveau où tu dois arriver, il y a quelque chose que tu vas perdre. Effectivement. Et quand tu arrives au soir de ta vie, tu es là. Et ils voient, ils savent. On va te dire, donne, donne. Donne. Le plus difficile vraiment, c'est de Et c'est discerner. d'où vraiment la puissance de Dieu, la grâce de Dieu se déploie, la faveur de Dieu facile, les connexions divines, l'ascension. Parce que tu es en train de monter, tu es en train de monter, tu es en train de monter, tu es en train de monter. Il faut donner l'offrande. Et il dit, vous devez donner l'offrande chaque jour. C'est pas ça. Hein? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, chaque jour là maintenant de ta vie, c'est dans les saisons là. Wow. Il y a des moments, tout le monde, je dis bien tout le monde, tout enfant de Dieu, ça peut être attaché à ta vie, ça peut être attaché aussi à ton ministère. Et quand ça touche déjà le ministère, ça implique un nombre de personnes rattachées à toi. Qui comprennent que nous sommes ici entre les 2 soirs. Et si nous sommes entre les 2 soirs, quelle attitude adopter pour monter? Parce qu'il faut traverser. Donc, pasteur, quand vous avez monté jusqu'à un certain niveau, puisque c'est justement aller de gloire en gloire, Oui. et peut-être, disons que tu as déjà fait 5 étapes, tu as réussi à monter pendant 5, je peux même dire 5 niveaux, Oui. et tu manques à ce niveau de donner ton offrande, d'offrir, ou bien je ne sais pas, tu vas recommencer à 0, ou bien, Non, tu ne recommences pas à 0. Tu restes au niveau là. tu restes au niveau là, Oui. jusqu'à ce que tu réussisses Justement. à traverser. Mais sache que si tu continues de monter à un niveau, tu vas te perdre. Par exemple, il y a des serviteurs de Dieu. Écoutez-moi bien. Hein. Ce que je vais dire va paraître un peu dur. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont un problème avec les femmes. Oui, oui, effectivement. La femme ne peut pas
prêcher, la femme n'est pas le droit, la femme. Il y a un niveau d'offrande où on va te dire à partir d'aujourd'hui qu'on fait ça. Qui t'a dit que la femme ne peut pas Prêcher. Parce qu'il y a un niveau où ce problème doit quitter ton cœur. Amen. Donc, Tu dois maintenant renoncer à ça. Ça à quoi tu es. C'est pour ça que la majorité des ministères, des gens qui font la guerre aux femmes, ça se limite. Vous allez constater que la puissance même part. Et pourtant, c'est les femmes qui font même la majorité même de ces églises. La puissance même s'arrête. Parce que c'est pas, il arrive à un niveau de grâce, il brûle là-bas. Parce qu'il y a un niveau où pour accéder, je n'ai que pris un exemple. Hein. Oui. Il y a un niveau que pour accéder, tu vas voir la femme comme fils de Dieu. Amen. Ta manière de la voir n'est pas normale. Et ce que tu as dit n'est pas ça. Maintenant, on va te demander de renoncer à ça et de te repentir devant l'assemblée. C'est ça qui est le plus difficile. Maintenant, c'est la partie la plus difficile. Si tu réussis à faire ça, tu franchis le palier. Exact. Si tu ne fais pas ça, tu restes là. Mais il est dans l'étude spirituelle, il est dit tous ceux qui ont refusé de franchir ce palier, beaucoup en majorité c'est inconsciemment. Parce qu'ils croient en leurs choses. Dieu commence à envoyer les gens pour dire ne croyez plus en ça comme ça. En fait, voilà, il ne lâche pas. Il veut que Dieu lui parle. Dieu ne va pas t'apparaître. Il ne va pas t'apparaître. Tu reçois ta vie. Tu rentres dans une forme de confusion. Mais à un moment donné, le piton va entrer. Et la majorité de ces ministères finit par prendre des coups. À la fin, prendre des coups. Donc ça, c'est par exemple, c'est juste des exemples simples comme ça. Un exemple parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Ça veut dire à chacun maintenant de ramener ça à lui et voir son niveau là où il est écouté. Wow. C'est intéressant. Très intéressant. Et profond. Quand tu es dans c'est un moment de décision, un moment de jugement. Il y a une décision à prendre. Il y a un jugement qui est manifeste. Quelque chose doit être jugé. J'admets que vraiment. Et la libération va entrer. Amen. Et tu vas donc passer d'un moment de confusion à un moment d'éclaircissement. Bon, vous avez dit un truc tout à l'heure, sauf que j'ai mal suivi, parce que je crois que vous avez dit ceci, et ceux qui continuent à monter vont se perdre. Oui, s'il ne... Comment il va continuer à monter s'il s'est buté à ce niveau-là? En fait, du moment où tu butes là-bas et tu continues à prier, non, tu veux monter. C'est pas ça, hein? Plus tu forces pour monter, tu vas commettre les erreurs maintenant. Plus tu forces, tu vas commencer à faire les choses bizarres. Tu vas commencer à commettre beaucoup d'erreurs. Amen. Amen. Je sais que c'est un peu dur. Je ne sais pas si quelqu'un a une question dans la salle pour éclaircir ou bien pour mieux comprendre s'il est buté quelque part, parce que c'est vraiment très profond. Je pense qu'en méditant, ça sera digeste. Ou en ligne, si vous avez une question, vous envoyez. Que Dieu fortifie tout le monde. Amen, vraiment. On a besoin d'être fortifié. Oui. Tu as une question? Bon, je pense que le pasteur a une question. Shalom Daddy. Shalom, mon père. Shalom peuple de Dieu. Daddy, j'aimerais comprendre la différence principale au niveau... J'aimerais comprendre la différence entre le fait que tu es confus parce que tu es entre les deux soirs et maintenant lorsque tu as, par exemple, un vêtement. Parce que tu avais prêché, une fois tu avais dit qu'il peut arriver lorsque ton vêtement est sur toi et ça te sert. Oui. Tu seras, naturellement, tu seras un peu comme... Tout ça, c'est la même chose. Tu es entre les deux soins. C'est ça que je vous dis, quand le vêtement se sert, il faut retourner en prière. Il a dit, tu prends une retraite, non? C'est pour ça que j'ai dit que l'offrande que tu vas payer, ça peut être un temps de consécration dans la prière. Le jeûne et l'obéissance. Il y a quelque chose que tu dois obéir simplement. Et après, le vêtement se rétablit. C'est-à-dire, maintenant, pour connaître l'offrande exacte, c'est juste pas la révélation où il y a une manière particulière. L'esprit te dit toujours. Oui. C'est vous qui refusez d'écouter. L'esprit dit. Oui, l'esprit dit toujours. Il t'amène à comprendre que tu vois ici, renonce ici. Chacun connaît ses combats.
chacun connaît à un moment donné que je dois arrêter telle chose. C'est pas ça. C'est Et très dans la clair. saison où il y a quelque chose que tu dois arrêter, ça te parle constamment. Ça revient. Ça revient. Ça veut dire que tu dois obéir à Dieu. J'avoue que la difficulté vraiment en Christ, c'est l'obéissance. Parce que C'est pour ça que j'ai dit que les gens vont voir le sacrifice comme l'argent ou l'offrande comme l'argent. L'argent, ça fait partie, hein, mais ce n'est pas trop la ça dépend première. à cet Ok? en- Ne prenez pas toujours ça dans le premier sens. Vous pouvez donner beaucoup d'argent à Dieu ou pas en enfer. vérité. Offrons-nous comme un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. L'obéissance est très capitale. Si vous lisez Hébreux 5:7, il a dit qu'il a que ce jour, c'était le soir de Jésus. Hein. Vous savez ça, hein? Vous savez ça, hein? Vous savez que Hébreux 5:7 à Gethsémane, c'est le soir de Christ, non? En quelque sorte, la nuit spirituelle. Voilà, c'est ça. C'est le soir de Jésus là-bas. Il est dit que celui qui dans les jours de sa chair ayant présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien que il a appris quoi? L'obéissance, pas les choses qu'il a. Souffert. Il y a un certain nombre de choses que tu vas obéir. Que tu dois souffrir. Et tu connais, Parce que ça fait mal. ça fait mal. Si Dieu constate que la partie où tu vas obéir, c'est l'attachement au matériel, tu vas lâcher ça. De gré ou de force. Tu vas lâcher. Si tu ne lâches pas, tu ne vas pas monter. Que le Seigneur nous aide. Alors on dit, tu es entre les deux soirs et puis tu pries. Tu sens que tu es confus. Ça ne va pas. Et tout est consort. Tu es entre les deux soirs. Quelque chose doit être sacrifié. Parce qu'on sacrifie entre les deux soirs, non. Le sang était versé, non. Entre les deux soirs, tu vas verser quelque chose. Alléluia. Amen. Et ça veut dire, pasteur, que parfois, ce n'est même pas seulement une seule chose. Dans ta vie, tu peux avoir plusieurs choses à sacrifier que le Seigneur te demande. Oui, C'est oui, possible. ça peut Peut-être arriver. pas seulement l'obéissance. Ça peut arriver. Tu peut-être- dois... Oui, il y a beaucoup de choses. Le plus important, c'est que toi, tu dois aller de gloire en gloire. Oui, oui, oui. Chaque jour, on doit avoir un changement dans ta vie. Écoutez-moi, Église, je vous supplie, par les compassions du Seigneur, ce n'est pas nécessaire que nous remplissions des églises avec des foules de personnes qui viennent s'asseoir et qui ne changent pas. Je vous assure, ça fait mal. Que chaque jour, par exemple, tu épouses un homme à qui tu reproches les mêmes choses chaque jour, ce n'est pas bien. Il faut que l'homme change au moins. Alléluia. Amen. Il faut qu'il change. Et tu ne peux pas dire que tu es homme, tu es chrétien, tu es à l'église, tu es dans les mêmes choses. Ta femme crie pour les mêmes choses chaque jour. Il faut changer. Amen. Et vice-versa, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est qu'il y a un problème, il faut changer. Amen. Il faut qu'on voie Christ en toi de gloire en gloire chaque jour. Donc tu dois changer. Vice versa, la femme aussi doit changer. Alléluia. Oui, donc on est à l'église comme ça là, on est tous des malades, mais l'église vient, on vient à l'église pour être guéri, non? Amen. S'améliorer, non? C'est ça. Évoluer, non? Effectivement. C'est ça. Maintenant, on ne peut pas faire par nos forces. C'est pour ça qu'on prend le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit te donne la force. Maintenant, tu t'appuies sur ça. Tu montes. Tu dis aujourd'hui, j'arrête d'être coléreuse. Je ne vais plus me fâcher de mon mari. Donc même s'il fait quelque chose, je laisse. J'apprends à tempérance. Et puis, tu apprends et tu laisses. Renonce à ça. La colère, c'est pas bien. Parfois, ton cœur murmure contre ton mari. Et puis, c'est pas bon. Il faut que ce murmure là, ça s'arrête. Amen. Même comme parfois, pasteur, comme la Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ça le problème. Maintenant, il faut marcher sur l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est le monter là alors qui est. C'est donc là le nœud. C'est la partie là. C'est donc l'offrande à donner maintenant. Que gars, il faut. Tu es trop rancunier. Il y a ça aussi. Il a rancune sur le gars. Puis Dieu veut que tu laisses. Ne sois plus rancunier. Pardonne. Et puis Dieu ouvre ton esprit. Il te montre une personne qui t'est énervé.
Hi, il dit, pardonne. Hi, pardonne. Après Dieu te dit, quand tu pardonnes, fais-lui du bien. Hi. Tout ça, c'est une mort. Tu vas devoir abandonner. Alléluia. Et dès que tu lâches, tu montes. Et tu es passé d'une étape à une autre étape. Tu n'es plus la même personne. En fait, on s'améliore chaque jour en Christ. Alléluia. Amen. Je suis ici. Personne ici n'est trop fier d'être rancuneux. Non, Il y a des non. moments où tu dis vraiment, maman, si j'ai la rancune, c'est pas bon. Exact, Tout le exact. monde. Il y a des moments où tu dis, la colère, non, maman, Ça, pas c'est être clair. trop. Que Dieu me délivre. Même si c'est chacun ici. Non, ça, c'est À un très moment vrai. donné, tu veux ça. C'est pas ça. Hein? C'est ça. Ça veut dire que n'importe qui voudrait être meilleur. Exactement. Que ouais, c'est même comment non. Chaque jour je fais même Maintenant, ça. c'est une décision que tu vas prendre. Amen. Et tu dis à Dieu aujourd'hui. Et tu passes. C'est une offrande. Mais pasteur, s'il vous plaît, est-ce que par grâce, la grâce, bien sûr, comme vous avez parlé de la grâce là, Oui. est-ce que par grâce, Dieu, même ayant essayé, peut-être tu n'es pas parvenu, Dieu peut, par égard pour lui, mais à cause de son nom, sa souveraineté, bon, vous avez parlé de la souveraineté, il peut ôter cela sans que tu n'aies vraiment fait d'efforts. La je Bible sais dit pas. dans le juge, en Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu comprends un peu? Il ôte. Sans que tu ne fasses cette offrande, tu ne, je veux dire, Non, pas il miséricorde. a sacrifié, non, il a... Non, je veux justement dire par sa grâce que tu ne fais pas ça. Le Il sang arrive là, non, il faut le sang. Il n'y a pas de salut sans infusion de sang. C'est pas possible. Écoutez-moi bien. Le sang apporte le salut, n'est-ce pas? Hein? La grâce produit la foi. Écoutez-moi bien. Par effusion de sang, il y a salut, n'est-ce pas? Hein? Ce salut est venu par grâce. Et la grâce te produit la foi en toi qui va te permettre d'aller prendre la vie que le salut donne. Parce que c'est accompli. Ça passe. Ça passe. Je sens que c'est toujours fort. Je sens. Amen. Église, ça va? J'espère qu'en ligne aussi ça va. Oui, un instant s'il vous plaît, on va prendre la question. Bon, avant de prendre la question, je voulais juste confirmer que la deuxième question a également été répondue. Je pense qu'on ne va pas... Laquelle la question? deuxième, qui dit dans Nombre 28, une offrande mensuelle similaire est prescrite. J'aimerais comprendre comment cela se traduit en Christ. Bon, c'est que vous avez... C'est pas la même chose. En Christ. Non. Sachant qu'il n'est pas venu, il Hein? n'est pas venu abolir la loi. Là-bas, c'est mensuel. Une offrande mensuelle. C'est pas la même similaire chose. est Hein? prescrite. Ah, ok, Il parle d'accord. d'une offrande mensuelle. D'accord. Ok, pour vous aider rapidement, n'est-ce pas? Hein, dans Matthieu 21, verset 1, vous allez voir l'entrée triomphale. Notez les versets. Vous allez voir l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ça, c'est le choix de l'agneau. Amen. Là-bas, c'est le choix de l'agneau, ok? On est au 10e de sa vie, du mois. D'accord? Amen. Mhm. Donc maintenant, vous allez, à partir dans Matthieu 22, vous allez lire ça chez vous. Vous allez voir que les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi vont éprouver Jésus. D'accord? Dans Luc 23, verset 4, vous allez voir Ponce Pilate va déclarer qu'il est sans tache, sans défaut. Et après qu'on va déclarer qu'il est sans tache, sans défaut, c'est là où il va passer à la croix. C'est là où on entre au soir. Ça, c'est le quatrième jour ou le 14e jour. Alléluia. Amen. Amen. Et dans Matthieu 26, verset 45, vous allez tomber sur Jésus qui est arrêté à Gethsémane, qui est le soir là, qui est déjà le soir là, ok? On en a le soir. Dans Marc 5, verset 25, c'est la 9e heure ou la 3e heure qui est 15 heures. On en a le sacrifice. Dans Matthieu 27, verset 45, les ténèbres entrent. Dans Matthieu 27, verset 50, la mort est manifeste. Et Amen. on a sacrifié l'agneau entre les deux soirs. D'accord. Vous me suivez, non? Amen. Et à partir de là, Jean 1, 29 qui dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché Du monde. du monde. Oui. J'aimerais savoir, comme on dit souvent, le troisième jour, il est ressuscité. Est-ce que c'est réellement le troisième jour? Parce qu'on essaye de... C'est réellement le troisième Oui, c'est vraiment le troisième jour. jour. Donc, il n'y a pas eu de mort spirituelle. Non, c'est vraiment le troisième jour. Il est mort Compte à partir de vendredi. à partir si vous prenez le 10, non, c'est le 10, non? Le 10, vous prenez 4 jours. Oui. La Bible, telle que nous fêtons Pâques, la Bible n'a pas su ça comme on pense là, mais en fait, si on prend à partir du 10e, comme il a dit, on compte 4 jours, on tombe à la Pâque. Comprenez un peu?
en fait, mais, oui, mais sauf que ta Pâque là, elle est continue. En fait, j'essaie de ramener ça à ta vie en fait. Oui. Mais effectivement, il est mort, il a fait 3 jours. Il est ressuscité. Amen. Bon, je pense qu'on peut prendre la question avant de clôturer avec la deuxième partie. Oui, vous pouvez le faire. Shalom, mon père. Shalom. Ok, ma question est la suivante. Oui, Tout à l'heure, tu as énuméré la prière, la consécration et l'obéissance. l'obéissance, oui. Et tout à l'heure, maman a souligné pas Oui, au niveau de la grâce. oui, Moi, je vais prendre un cas de figure simple. oui, Bon, quand j'étais au lycée, j'avais cette tare, par exemple, je buvais beaucoup oui, et je partais les boîtes de nuit oui, et je fumais. oui, Bon, maintenant, subitement, comme ça, un jour, je me suis rendu compte que je ne bois plus, oui, je ne fume plus, oui, pas plus dans les boîtes de nuit. oui, Maintenant, j'aimerais maintenant comprendre, vu que tu as souligné le plan de la prière, consécration, oui, et je t'assure, moi, je ne priais pas, je ne priais même pas à l'époque. oui, Maintenant, je ne partais même pas trop dans les églises. J'aimerais maintenant comprendre parce que je soupire après ça toujours. C'est facilité que, bon, parfois c'est comme ça, je Oui. désire une chose, ça se manifeste. oui. J'aimerais maintenant comprendre, c'est dû à quoi, par exemple quand tu es, moi, c'est quand tu es Tu jeune. fumais, tout ça, et puis tout d'un coup, tu as lâché. Oui, Tu veux comprendre, puisque tu n'as pas prié. oui. Maintenant, la question que je vais te poser, est-ce que quand tu fumais, tu buvais, tu faisais les gars que tu faisais, est-ce que tu te sentais mal dans ton cœur? Oui, mais ça sentait mal. Est-ce que tu soupirais changer? Oui, je pourrais changer. La prière, tu as mené une prière inaudible. La prière, ce n'est pas là à l'église. Ça, tu as dit que tu ne battais même pas encore à l'église. La prière, ce n'est pas à l'église. Le Saint-Esprit intercède pour nous pas des soupirs inexprimables. À un moment donné, quand tu commences à soupirer, c'est la prière. Et l'offrande en ce moment, c'est quoi? Il est en train de soupirer qu'il veut changer. Et à un moment donné, inconsciemment que tu saches que tu veux ou pas, à un moment donné, la pression de vouloir arrêter ça monte en toi. Et quoi qu'il en soit, un temps tu dis, oh Seigneur, aide-moi. C'est pas ça, hein? Ça va pas. Seigneur, je veux arrêter, aide-moi. Un temps, la grâce te localise par la foi que tu as produit. La grâce t'envoie la foi et puis à un moment donné, tu dis, oh Seigneur, que ça s'arrête. Et puis, pouf, la grâce t'aide à arrêter ça. Ce n'est pas une affaire d'église. Papa, maintenant, pour revenir maintenant au thème du soir. Oui. Maintenant, comment maintenant récupérer ça? Comment? Maintenant, c'est-à-dire, comment maintenant reproduire ça? C'est-à-dire, déjà que je me comportais la sorte, soupirer, bien il y a un prix qu'il faille payer. Tu as payé un prix dans la résolution d'obéir et de ne plus fumer. Quand c'est venu, tu n'as plus fumé, non? J'ai pu fumer. Alors, tu as renoncé à ça. Et tu es monté. Tu ne peux jamais retomber là, non? Non, plus jamais. C'est la grâce. Ok. Effectivement. Bon, moi, je comprends un peu sa question, un peu dans le sens où je posais la question. Il faut que vous compreniez, on est sauvé par grâce, mais au moyen de la foi. Sachez-le. Alléluia. On est sauvé par grâce, mais la foi intervient. Mais c'est la grâce qui produit la foi en toi. Donc quand tu arrives à poser un acte par la foi, c'est la grâce qui t'a aidé. Alléluia. Amen. Apprendre tout ce que Jésus a accompli. Vas-y ma mère. Alléluia. Alléluia. Bonsoir papa. Bonjour, et ma mère. merci pour ces éclaircies. Amen. Oui, ma question est de savoir, en Israël, l'Éternel avait donné beaucoup de sacrifices à faire, prospérité, gâteau, holocauste et pardon des péchés. Oui. J'aimerais savoir, puisqu'on a toujours tendance à nous dire, à la croix, Jésus a tout payé. Oui. Or, ce n'est pas un verset de la Bible que Jésus a tout payé à la croix. Donc, je voudrais savoir, le sacrifice de Jésus se positionne sur lequel ou bien à quel niveau de ces sacrifices-là ou bien de ces offrandes-là que l'Éternel avait demandé de faire en Israël. Oui. Je crois que vous allez commencer avec le test de la deuxième question. Vous comprenez mieux là, hein? Vous comprenez mieux 11. là, hein? Nombre 28. D'accord? Nombre 28, versets 11 à 14. Oui, je crois que là-bas, vous comprenez mieux. Une offrande mensuelle similaire est prescrite. J'aimerais Ils peuvent comprendre- afficher, non? Pendant que... J'aimerais comprendre comment cela se traduit en Christ, sachant qu'il n'est pas venu abolir la loi. Voilà, est-ce qu'on peut afficher? Ils ont affiché?
Ok. Ok, ma fille, écoute maintenant bien. Hein. Écoute bien. On dit, c'est verset combien? On a dit verset? Ok, au commencement du mois, au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux. Il faut comprendre ça. Hein. On dit 2 taureaux. D'accord? Un bélier, 7 agneaux d'un an, sans défaut. Regardez maintenant la suite. Et comme offrande pour chaque taureau, 3 dixièmes de fleurs de farine pétrie à huile, comme une offrande de bélier. 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à huile, comme offrande pour l'agneau. 1 dixième de farine, un dixième de fleurs de farine pétrie à huile, c'est l'holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Les libations seront d'un demi-hin, de vin pour un taureau, d'un tiers et d'un hin de bélier, d'un quart de hin pour un agneau. Tout ça est comme elle demande, c'est la question qu'elle a posée. Elle veut, tous les éléments là sont mis en place, c'est ça non? Elle veut comprendre. Elle a posé la question à la fin, on dit Christ à tout, mais elle dit que ce n'est pas un verset biblique. C'est ça non? Voilà, c'est une très bonne question. C'est le code du commencement. Et puis c'est le code du commencement du mois. Il faut savoir que c'est une offrande cyclique, mensuelle, qui te permet de consacrer tous tes débuts de mois dans le cycle au Seigneur. Ok. Et puis on offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation et tout les consorts. L'enfant pourrait résoudre verset combien? Bon, ok. Maintenant, revenons au verset 11. Alléluia. Tout à l'heure, quand j'enseignais, j'ai dit que chaque offrande que vous essayez de lire ou de comprendre, vous devez avoir la capacité de le ramener à Christ et aussi à votre vie, n'est-ce pas? Et à votre ministère. C'est ce que j'ai dit, non? Ok, quand la Bible parle que vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 taureaux, vous devez vous poser la question de savoir que pourquoi le taureau? Et pourquoi 2 taureaux? Maintenant, quelle est l'image de ça en Christ? D'accord? Quand il dit 2 taureaux, il est simplement en train de dire ici qu'il faut 2 taureaux. Le taureau, c'est un animal de force, de puissance. D'accord? Le taureau, écoutez-moi bien. Hein. Si vous lisez l'histoire, n'affichez pas. Si vous lisez l'histoire d'Élisée, lorsque Élie passe chez Élisée, et il est en train de travailler l'agriculture, non? Avec des taureaux, n'est-ce pas? Les taureaux sont ceux-là qui labourent. Vous savez ça, non? Qui portent de l'eau de champ et qui labourent. C'est ça, non? Vous me suivez? Ok, parce qu'il faut qu'il prenne ces images pour expliquer la vie en Christ. Donc maintenant, quand on revient en Christ, on constate qu'on dit 2 pour dire le témoin de 2 est vrai. Vous me suivez? C'est pour dire que c'est arrêté et c'est la vérité que Dieu a choisi Jésus. Maintenant, ce Jésus qui est choisi par Dieu, on dit 2 taureaux. Maintenant, on prend le taureau. Pourquoi le taureau? Pour ressortir le rôle que le taureau joue dans la vie normale. Il est puissant, il est fort, il transporte de l'eau, il porte de l'eau fardeau. Christ devait porter le fardeau de l'humanité. Parce qu'il faut comprendre ces images que Dieu est en train de faire. Il va porter le fardeau de toute l'humanité. On dit 2 taureaux. 2, j'ai dit que c'est le témoin de Dieu qui est vrai. Et c'est aussi pour dire que c'est arrêté. C'est arrêté. Ok? Et vient, et le taureau, et quand on dit le Christ, il laboure le chemin, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est lui qui dégage notre chemin, non? Il dégage notre voie. Il ouvre la route. Il laboure ton cœur. C'est pas ça? Hein? Qui a déjà vu les taureaux travailler au champ? Vous avez vu ça? Voilà. Les qui connaissent, levez les mains, n'ayez pas peur. Voilà, c'est ça. Ma fille, tu n'as pas encore vu? Vous n'avez pas encore vu la culture d'avant où on utilisait les taureaux, les animaux qui labouraient avec des... On a vu dans la télé. Hein? Ah, vous avez vu dans les films. En fait, vous avez vu? Tu as travaillé ça. Voilà. Tu as travaillé. Nous, on a vu dans la télé. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Dieu parle du taureau, n'est-ce pas? Il vous a dit que c'est un animal vraiment de force. Qui a une force de travail et de puissance, n'est-ce pas? Et il porte de l'eau de charge, n'est-ce pas? Ok. Vous allez voir que le Christ que nous servons est puissant, n'est-ce pas? Ça, le taureau reçoit la puissance de Dieu.
La puissance du Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, vous allez constater que le taureau, la porte de lourd fardeau, n'est-ce pas? C'est le poids de l'humanité qui porte. C'est annoncé que Christ devait porter le poids de l'humanité. C'est pour ça qu'il faut sacrifier le taureau. Vous comprenez un peu, non? Ok. Maintenant, plus bas, il parle du bélier. Le bélier, c'est l'animal de combat spirituel et d'autorité. Il est l'offrande de suffision, tel qu'il est dans Genèse 22, verset 13. C'est 11, s'il vous plaît. Quand vous lisez Genèse 22, verset 13, vous allez constater qu'on parle d'un bélier. C'est lui qui est le Christ en personne, au moins. En fait, c'est le Christ en personne qui vient substituer l'offrande de Isaac. Tu comprends un peu? On l'appelle l'offrande de suffision. On parle d'un bélier. En fait, il vient opérer. Le bélier, c'est celui que quand vous allez voir les combats des animaux, le bélier, c'est un combattant. Vous savez ça, non? C'est un animal d'autorité. Le bélier a l'autorité. En fait, c'est pour dire l'autorité du Christ. Maintenant, on dit 7 agneaux. Ma fille a posé la question. On dit 7 agneaux sans défaut, sans tache, n'est-ce pas? 7 parle de l'accomplissement. Christ est venu accomplir tout ça. On prend 7 agneaux sans tache pour accomplir l'œuvre de la croix. Ça passe un peu? Ça, c'est l'accomplissement. C'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. Et les 7 agneaux ici sont aussi imagés par la douceur. Vous savez ça, non? Oui, la douceur. L'agneau. L'agneau, c'est la douceur. Ça passe un peu? Ou c'est un peu dur là-bas? Ça va aller. Ça va aller. L'agneau, c'est la douceur. L'agneau, c'est aussi l'innocence. Amen. Un animal sans défense. C'est l'humilité parfaite, c'est le sacrifice total, c'est la pureté et tout et consort. Je ne sais pas si on suit ce que je dis. On suit un peu. Ça se suit. Écoutez maintenant ce que je vais dire. Écoutez maintenant ce que je vais dire. Dans le ministère, dans chaque ministère, ceci est représenté. Une église doit avoir cette offrande-ci là, en elle. L'offrande du taureau, l'offrande du bélier, l'offrande de l'agneau. L'offrande du taureau dans l'église, c'est les gens comme les gars qui posent le fondement. Ils travaillent dans l'homme. C'est un peu comme les gens comme les diacres. Ils sont les taureaux. J'appelle maman qui appelle taureau. Maman a entendu ça, il dit maman c'est la force. Maman a entendu dire ça. Hein? Maman, vous voyez, c'est les gens qu'on appelle les offrandes de taureau au Seigneur. C'est une femme qui a une force extraordinaire. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie? En fait, les diacres en général, sont un peu ça. C'est des gars, ils ne sont pas trop vus. Ils ne sont pas visibles. Je veux dire qu'en toute chose imagée, comprenez ça dans votre ministère. Pour que ce soit complet, il faut l'offrande, il faut que l'église donne l'offrande du taureau à Dieu et ça, et soit capable de donner. Dieu donne ça et vous devez donner ça à Dieu. Vous me suivez un peu? Dans l'église, on a les gens comme les diacres. On a les gens comme les gars, les bâtisseurs spirituels comme le pasteur Ahmed. Il bâtit des âmes, mais il est dans l'homme. On ne parle pas de lui, mais il fait un travail extraordinaire. Amen. Acclamez au Seigneur. On a les gens comme les intercesseurs. Ils travaillent, papa Eric, c'est un taureau. C'est un bulldozer. C'est-à-dire, il travaille dans l'homme. Tu n'es même pas au courant, on ne sait même pas. Ici à l'église, on ne sait pas qui est l'intercesseur. C'est pas ça? Hein? C'est ça. Vous n'allez jamais les voir ici devant. Les oracles aussi. Vous allez voir les oracles, c'est le taureau. Mais il faut un travail dans l'homme extraordinaire. Amen. Il dégage la voix. Il baptise les gens. Il montre la voix aux gens. Il éclaire quelqu'un dans son ministère. Il intercède pour toi, Dieu te sauve. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ont une force surnaturelle, c'est les taureaux dans le ministère. Mais on ne les voit pas. Dieu a fait comme ça exprès. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les béliers, si que vous voyez. Les béliers, si, c'est les gars qui ont l'autorité. Maintenant, le taureau que je parle, chacun a son point faible. Le point faible, c'est quoi? Il faut que quand le taureau travaille comme ça, là, comme par exemple le département du pasteur Ahmed, il a beaucoup d'informations et de révélations. Il ne faut pas qu'à un moment donné, ça le prenne la tête. Il faudrait qu'il sache qu'il doit toujours avoir une relation avec Dieu. Pour cadrer ça, il faut l'intimité. Maintenant, les béliers que vous voyez, c'est les gars d'autorité.
qui sont comme les pasteurs, les apôtres, les docteurs, qui sont visibles, vous comprenez un peu, mais ils doivent faire attention à l'orgueil. Parce que c'est eux qui donnent la direction en fait. Le bélier donne la direction. Ils doivent faire attention à l'orgueil. Maintenant, les 7 agneaux que vous voyez ici dans le ministère, les 7 agneaux que vous voyez dans le ministère, c'est rattaché, comme j'ai dit, à la douceur, c'est le cœur de Dieu. C'est les pasteurs, c'est les bergers qui ont le cœur de Dieu, qui vont paître les brebis selon le cœur et l'âme de Dieu. Ils sont dans le ministère. Le piège à leur niveau, vous savez le piège? Le piège à leur niveau, c'est quoi? C'est qu'ils doivent ils doivent s'arranger à reprendre, à ne pas ouvrir les fruits des gens et savoir dire la vérité aux gens. Vous me suivez? Ça veut dire quoi? Il aime son peuple, il a le cœur de Dieu, mais il doit aussi savoir dire la vérité à l'enfant. Que ce que je suis en train de faire n'est pas bon. Remettre sur le droit chemin. Oui. Parce que le piège avec les gens qui ont le cœur de Dieu, c'est qu'ils couvrent tout. Et ils laissent le péché grandir. Sans réprimander. Sans réprimander. Maintenant, Dieu veut que, oui, d'accord, aime mon cœur, mais sache que dans mon cœur là, dis aussi à l'enfant ce qu'il faut dire. Celui qui aime châtie bien. Oui. Donc à chaque niveau, c'est représenté dans le ministère. Amen. Je ne sais pas si ça passe un peu. Amen. Ça passe. Vous avez un peu compris On l'offrande veut des bien taureaux? savoir si la soeur, si ça passe. Ma fille est satisfaite? Oui. Donc les 7 agneaux là, c'est l'accomplissement de l'œuvre de Christ à la croix. Alléluia. Amen. Et donc l'offrande mensuelle, on mentionne la deuxième question là. Oui, c'est ça. Et l'offrande là est mensuelle. Chaque mois, il faut faire ça. Ça te permet de te revisiter. C'est pour ça que j'ai sorti les défauts à chaque endroit, non? Ça te permet de te visiter, de te revisiter. Donc dans les 3 taureaux, béliers, Oui. agneaux, chacun doit se situer. Oui, là-dedans. tu dois connaître l'offrande et connaître la tu dois adopter. J'ai dit que le bélier, c'est l'autorité du Christ. Sacrifié à la croix. Un seul, il est le seul, sacrifié là-bas. Vous me suivez un peu, hein? Et c'est d'où on a les personnes visibles, comme les pasteurs, les apôtres, les docteurs et bien d'autres. Oui, les chambres qui sont visibles et tout. Voilà, où ils sont visibles, on les voit. Oui, ceux qu'on voit, ils doivent faire très attention. Ils doivent faire très attention. Ils doivent garder beaucoup garder leur humilité. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les gars de taureau dont on parle là, il y a ce qu'on appelle la fatigue spirituelle. Hein. Parfois la fatigue les attrape. Pour recharger leur fatigue, il faut qu'ils aillent dans l'intimité avec Dieu. Ça passe un peu. Hein? Amen. Maintenant, comme j'ai parlé du bélier, non? Oui, oui. L'avertissement avec celui du bélier, c'est que il y a ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Il doit exercer l'autorité, mais il doit mourir en soi. Vous me suivez? Le bélier, c'est l'autorité. L'autorité du Christ. Mais maintenant, comme tu exerces ça, tu diriges les gens, mais il faut que tu meurs pour mieux diriger les gens. Sinon, tu vas te perdre. L'orgueil va te prendre. Vous savez que quand tu sens que tu diriges, tu es visible, tu es vu, tu es écouté. Si tu ne fais pas attention, un temps, tu vas me dire que tu es Dieu. Effectivement. Effectivement. C'est ça, non? C'est ça. Alléluia. Amen. L'agneau maintenant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, comme on a le cœur de Dieu là est là, et puis il y a ce qu'on appelle une faiblesse émotionnelle qui nous prend. À un moment donné, on est faible émotionnellement. Dans la faiblesse émotionnelle, on va manquer le discernement, on ne va pas dire ce qu'il faut dire. On ne va pas faire ce qu'il faut faire. Et là, Dieu va nous tirer attention, il va dire que on doit être équilibré, on doit aimer et on doit dire la vérité. Est-ce que dans ça aussi, on peut parler de la familiarité? Tout ça se mélange dans l'agneau. Parce que c'est la douceur. C'est la douceur, c'est l'amour, c'est tout ça. C'est accompli et tout. Mais c'est accompli, mais il faut dire la vérité. C'est accompli, mais il faut marcher dans la crainte. C'est accompli, mais il faut faire ceci. Vous me suivez un peu? Amen. Oui, il faut régler tout ça là-bas. Là. C'est donc les offrandes ici. Quand on dit chaque mois, ça veut dire que chaque mois, tu étudies ça dans ta vie. Donne ça à Dieu. Chaque mois, va devant Dieu
check ta fatigue, le gars du taureau. D'accord? Et j'ai ça devant Dieu. Ça revient un peu à la prédication du séminaire. Par ça exemple, veut dire, voilà, vous voyez que c'est on coordonné. Oui, il on faut parlait des frères de faire Goliath attention. et tout le reste. Je vous assure, les taureaux que vous voyez là, ils travaillent beaucoup. Hein. Mon ne les voit pas. Et parfois, si on ne fait pas attention, on peut les insulter là. Oui. Par exemple, c'est, je crois que c'est le pasteur Francis qui un jour a témoigné ici qu'il reconnaît, il bénit Dieu pour la vie d'Ahmed, non? Mais est-ce qu'il y a eu des gens qui ont béni Dieu pour la vie d'Ahmed ici beaucoup? Mais oh, lui, il est formé au collège. Mais ce qu'on ne le voit pas, il n'est pas visible à l'église. On ne constate pas. On ne parle pas d'eux. Mais les gars travaillent beaucoup dans l'ombre. Les diacres, vous voyez, on les insulte beaucoup. Mais ils ont une force, tu ne comprends pas. Malgré même, tu vois, si les diacres sont là, quelqu'un entre là, il dit viens t'asseoir ici, la personne peut le narguer. Il laisse. C'est une force hein, pour supporter ça. C'est une force. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est une offrande à offrir à Dieu. Oui, vas-y mon fils. Voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Amen. Shalom Daddy. Shalom mon père. Daddy, j'ai deux questions. La première question, c'est par rapport à ces offrandes-ci. J'aimerais savoir si une personne peut avoir cette foi en lui. Oui, oui. J'ai bien dit qu'il faut ramener ça à ton ministère, ok? Amen. Pour que ton ministère soit complet, il faut la force pour bâtir. J'ai parlé des bâtisseurs, n'est-ce pas? Pour que ton ministère soit complet, il faut l'autorité pour diriger. Amen. C'est le deuxième offrande. Pour que ton ministère soit complet, il faut le cœur pour aimer. Amen. C'est la troisième offrande. Amen. Et tu dois t'assurer que chaque mois, tu t'es rassuré que tu as la force pour bâtir, l'autorité pour diriger, le cœur pour aimer. D'accord? Amen. Et s'il faille que chaque mois, tu aies l'autorité pour diriger, ça veut dire que chaque mois, arrange-toi à mourir encore. Amen. Être encore plus humble pour aller de gloire en gloire. Quelqu'un me suit, non? Amen. Chaque mois. C'est pour ça qu'il dit que c'est une offrande mensuelle. Il faut donner ça à Dieu chaque mois. Chaque mois, va devant Dieu. Sois reconnaissant devant Dieu que c'est lui qui t'aide à diriger. Tu me suis? Amen. C'est la force là est venue de Dieu. Même pour bâtir, la force là est venue de Dieu. Pour aimer, la force là est venue de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ça est en une personne. Quelqu'un a encore une question? La deuxième question, Daddy. Oui. Tu nous as enseigné, je pense que c'était à l'école des intercesseurs, si je ne me trompe pas, concernant les 3 formes d'orgueil. Oui. L'orgueil envers Dieu, envers Oui. soi-même et envers Oui. le prochain. Oui. Et tout à l'heure, tu as parlé lorsque tu parlais de l'ascension, tu as dit il y a quelque chose que Oui. tu dois lâcher. Oui. Et il faut lâcher. Oui. Maintenant, je vais ramener ça un peu à moi. J'ai eu à observer que lorsque j'adopte une attitude qui ne me plaît pas et que je désire changer, si je prends la résolution de changer, en fait, ça ne marche pas. Là, quand tu commences à prendre la résolution de changer, appuie-toi sur la grâce et quand tu sens les pressions, c'est bon signe. Amen. Tu me suis? Amen. Tu es entre deux soirs. Entre deux soirs, il y a les ténèbres. Et ça devient difficile. Tu es confus. Ça veut dire que tu es en train de vouloir passer. Tu dois livrer le sacrifice. Amen. Ok? C'est bien quand c'est difficile. Tu décides de changer. Tu sens la pression qui monte, n'est-ce pas? La pression monte. La pression là indique que tu es dans la bonne voie. Amen. Maintenant, persévère. Tu dis, je ne veux plus. Et tu t'appuies sur la grâce. Ça va partir. Amen. Si vous luttez par exemple avec la masturbation, si vous décidez de faire 90 jours, vous allez vaincre le cycle. Vous me suivez? Oui. 90 jours, vous allez vaincre le cycle. C'est-à-dire, quand tu sens la pression venir, sors. Le défaut de la masturbation n'aime pas que tu sois seul. Et quand tu es seul, dès la nuit, commence à adorer. Adore, prie. Adore, prie. Adore, prie. Lis la Bible.
Entretiens-toi avec des psaumes et des cantiques. Et l'idée là va partir. C'est une voix qui te parle. À un moment, plus tu vas faire ça, plus la pression va baisser. Tu es en train d'être sorti du soir. Et puis, boum, la lumière. Tu constates que la masturbation n'est plus dans ta tête. D'accord? Tu as renoncé à ça. Mais appuie-toi sur la grâce. Amen. À chaque fois, Seigneur, je sais que tu vas m'aider. Je ne compte pas sur moi, je compte sur ta capacité. Vraiment, nous comptons sur la capacité de Dieu. Alléluia. Et pour son cas, par exemple, comme vous avez dit, si tu s'en sors. Maintenant, pour quelqu'un que peut-être c'est, comme tu as parlé tout à l'heure, de la colère ou bien Oui. la têtudesse. Oui. Et que c'est quelque chose qui est dans la tête, ce n'est pas que tu dois sortir. Quand tu sens ça venir, tu fais comment? Vous savez comment on Ta remplace, fille, on comment? traite facilement la colère, hein? Vous traitez la colère avec la capacité de comprendre que toi-même tu es imparfait. Et que toi-même tu irrites les gens. Le fait que tu juges les gens, tu grondes les gens, tu es en train de dire que tu es pur. Mais dès que tu réussis à comprendre que même moi-même, je ne suis pas saint, je ne suis pas pur, je commets les erreurs. Il m'arrive de commettre ce genre d'erreur. La facilité pour vous à sortir dans la colère, dans votre couple, dans votre maison, dans vos problèmes, c'est la capacité de commencer à voir vos propres défauts, au lieu de voir les défauts de l'homme là. La capacité de faire asseoir l'homme avec qui tu vis ou la femme avec qui tu vis, tu lui dis humblement, dis-moi quels sont mes défauts. Et sois prêt à accepter. Quand il te dit, commence à voir ça s'aligner devant toi. Au cours de ta marche, au cours de ta vie, vois ça s'aligner, tu vas comprendre que toi-même tu dois changer. Donc comme tu te grondes de changer, toi aussi change. Maintenant, tu vas constater que, ok, tu vas comprendre que quand tu réussis à changer, Dieu t'a fait grâce. Et tu vas aussi comprendre qu'il va changer parce que Dieu lui fera grâce. Et tu vas changer la méthode de lui parler. Amen. C'est pour ça que lui dit, supportez-vous les uns les autres. Amen. Vraiment, s'il faut commencer à citer ça pour avoir la facilité de sortir de là, c'est par exemple la têtudesse. Tu vois l'enfant que tu réprimandes qui est trop têtu, va voir ton père, demande-lui que tu avais l'âge et la journée comment. Vous grondez les enfants, non? Un têtu. Tu te rappelles pas qu'on te grondait aussi quand tu étais petit, peut-être tu as oublié. Et puis maintenant, et vous allez constater que quand votre père arrive à la maison, moi mon père, je l'ai gardé chez moi, et quand je gronde, il dit, oh toi-même là, quand tu étais comme lui là, tu m'as fatigué comme ça là. Je lui dis, donne-moi une idée de Dieu. Et puis, papa, tu as fait comment pour gérer? Il dit, je t'ai supporté. Papa, j'ai fait comment? Il faut le supporter. Putain. Parce que vous croyez que vous êtes trop saint. Hein? Quand on gronde à gauche, on fait ceci. Nous-mêmes là, on n'est pas clair. Ça c'est clair. Amen, amen. En fait, la capacité de te souvenir que toi-même tu n'es pas parfait fait que tu ne vas pas juger facilement l'autre. Sinon, très rapidement, hein, on a la bouche pronte à juger les gens. Ça c'est clair. Vérité. Les pasteurs qui prêchent, hein, oh, vous qui vont masturber, oh, oui, écoute, tu t'es masturbé aussi un jour. Et même si tu ne l'as pas fait, tu as fait autre chose. Parce que Dieu t'a fait quand même ne pas faire ça. Exactement. Maintenant, l'autre, L'autre côté. Tu as un côté certainement. il y a un côté. Toujours, toujours. Oui. Alléluia. Qui a été béni ce Il y a une soir. question derrière toi. Il y a une question derrière Ah, toi. il y a encore une autre question. Il y a encore une question. Ok, Ah, d'accord. d'accord. J'ai dit shalom une fois de plus. Oui, shalom. S'il te plaît, j'aimerais connaître comment tu as pu différencier le fait qu'on dit entre les deux soirs qui se situent, tu as dit exactement, se situent entre 15 Oui, et 18 heures. et 18 18-19 heures, oui. Alors, tu nous avais enseigné lorsque tu parlais du cycle Oui. que le temps ici est divisé en 4. Nous avons le soir, le milieu de la nuit, le chant du Oui. coq et le matin. Oui. Dans ma tête, personnellement, je voyais entre le soir et le milieu de la nuit, entre les deux soirs. Vous voyez, là-bas, c'est autre chose. Ce que je t'ai donné, c'est les temps de veille, n'est-ce pas? Oui. C'est les temps de veille, mais les temps de sacrifice. Le sacrifice, c'est entre les deux soirs. Et ce soir, particulièrement, c'est cette période que tu viens de dire. Oui, entre 15 heures et 18 heures. Ce que vous devez comprendre, que c'est l'offrande de Christ, hein?
c'est l'offrande parfaite. C'est ça l'offrande entre les deux soirs. C'est là où il est mort. Ça veut dire dans ta vie, il y a quelque chose qui va mourir entre les deux soirs. Il y a quelque chose qui va se sacrifier entre les deux soirs. Or, entre les deux soirs, c'est là où il y a passage de disparition de la lumière, apparition des ténèbres, puis réapparition de la lumière dans une autre gloire. Tu me suis un peu? Donc c'est un temps de transition en fait. Mais c'est particulièrement accentué entre les deux soirs. D'accord? Qui n'a rien à voir avec les temps de veille. Or, entre les deux soirs là, on peut commencer déjà, on peut entrer en temps de veille à partir de 17h, non? C'est ça. Donc tu peux déjà attaquer à partir de là, parce que tu es déjà entre les deux soirs là-bas. 17-18h. Et Jésus meurt dans cet intervalle de temps-là, 15h jusqu'à 18h. Jésus meurt là-bas. D'accord? Ça veut dire le moment où, quand les ténèbres là sont levées, quand Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Et puis, c'est pour ça que je dis que c'est un moment donné de ta vie où tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, mais je dis que Dieu ne t'a pas abandonné. Effectivement. Dieu est avec toi. Effectivement. Tu es simplement entre les deux soirs où tu vas sacrifier. Quelque chose va se passer. Beaucoup de choses vont chambouler. Oui, le c'est ça. voile s'est déchiré, les Oui. tombeaux sont ouverts et Oui. tout comme ça. Et maintenant, après, la lumière a apparu. oui, parfois, entre les deux soirs des gens, écoutez-moi bien, parfois entre les deux soirs des gens, c'est comprendre que Dieu veut que tu comprennes que le sacrifice sera fait, mais après, tu dois comprendre que le tout n'est pas que Dieu ait sacrifié Jésus, mais le tout est qu'après le sacrifice, il faut appliquer le sang. Il peut avoir sacrifice sans application du sang, ça devient dangereux. On me suit? Là, Je suis en train de dire que Christ, tu peux sacrifier l'agneau, mais sans prendre le sang, mettre sur le linteau. Et ça se fait comment à l'instant là? Applique le sang. Gethsemane, le sang de la sueur. Et appliquez le sang. Oui, ramène ça à nous. Oui. C'est ce que je suis en train de dire. Vous connaissez, j'ai un enseignement, je ne peux pas vous enseigner sur les 700 maintenant. Vous allez m'amener dans un autre enseignement. Vous connaissez les 7 versements et 100, non? Amen. Et les gens sont calmes. Amen, amen. Mais dites amen. Amen. Ah, Alléluia. tonton Junior, tu ne connais plus les 7 versements. Ah, tu es calme, pourquoi? Donc, appliquez le sang. La raison pour laquelle le sang l'a coulé, appliquez. Dans votre vie, appliquez. C'est tout. Donc, ça veut dire qu'il peut avoir sacrifice sans application du sang. Ça devient un problème. Lorsqu'ils ont égorgé l'agneau, n'est-ce pas? Ils ont pris le sang, non? Ils ont mis sur les linteaux. Donc, applique le sang. Et aussi exhorter les gens à appliquer le sang. Amen. Oui. C'est bon? Ok. Bon, j'ai une dernière question. Bon, c'est pas la dernière. Vas-y, c'est Une la question. dernière. C'est la dernière. Oui, tout à l'heure, on parlait de prendre des résolutions et on a beaucoup parlé plutôt de choses qu'on ne veut plus faire. Oui. Et quand est-ce de ce qu'on veut faire? Par exemple, bon, comme vous avez lancé un challenge tout dernièrement, qu'il faut lire la Bible, Oui. ou il faut méditer, Oui, oui. ou bien il faut prier. Oui. Que faire? C'est tout la même chose. Les choses que tu n'arrivais jamais à faire, dans la saison là, tu prends la raison de faire, il te faut la grâce pour ça. Vous me suivez? Le plus grand témoignage qui m'a beaucoup marqué ici, c'est le témoignage de la sœur Tonia. Elle dit que, vous savez, il y a des gens ici que quand ils prennent la Bible, il lit un chapitre, il dort un an, il se réveille. Oui. Il y a des gars ici qui n'ont pas lu un chapitre depuis le début de l'année. Mais il a pris la résolution en début d'année qu'il va lire. Quelqu'un sent que c'est à lui qui parle. C'est-à-dire, il a pris la résolution qu'il va lire. Mais il a lu un chapitre, il dort un an. Il n'a pas pu continuer. Il n'a pas continué. Maintenant, pour que tu travailles la frange, là, il te faut la grâce. C'est une résolution ferme. Le jour que tu travailles, tu vas venir ici danser jusqu'à... Que tu vas dire, j'ai lu tout un livre. Elle a dit qu'elle a lu Proverbe, je crois. Les sommes. Je vous assure, c'est un exploit. Amen. Justement, elle a précisé que les gens ne peuvent pas comprendre. Elle a dit que vous ne pouvez pas comprendre. Elle est en train de vous dire qu'elle était le genre qui lisait un verset dans 3 ans. Et que maintenant, elle a pu lire tout un livre. C'est une grâce.
Donc elle a traversé une frange Amen, amen. difficile de sa vie. Amen. Et effectivement, pour chacun, il a quelque chose que... Chacun a c'est une- quelque chose. Chacun a toujours un temps du soir là Oui. où tu te dis vraiment, je vais traverser. Effectivement. Je vais traverser. Et puis, tu finis par ne pas traverser. Je dis, ouais, Exactement. tu décides encore de prendre. C'est pas ça, hein? C'est ça, c'est ça. Les gars, soyons un peu, non? C'est ça, c'est ça. Ne restez pas comme si vous êtes des gars trop parfaits. Effectivement, quand tu arrives à faire ça, ça te procure une Et le joie. jour que tu réussis à traverser la frange, toi-même, tu es fier. Vérité. C'est pas ça, hein? C'est ça. Je bénis Dieu. C'est parce que simplement tu es au soir de ta vie. Il y a les gars qui sont au soir de leur vie, de la pauvreté. Ils sentent qu'un... Soit de la pauvreté. Le soir de la galère doit finir. Frère. Et puis le jour aussi, la galère se multiplie. Et puis un jour, il traverse, boum, il passe de 1 million à 10 millions et le cap est là. C'est ton Amen. partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, c'est comme ça. Il y a des paliers, des paliers, des paliers, des paliers. Et je vous ai dit qu'on se chaîne de croix chaque jour. Amen. On se chaîne de croix chaque jour. Moi-même, je peux témoigner quand j'ai eu la grâce d'avoir un entretien, une entrevue Voilà. avec le Seigneur. Tu étais fier. J'étais fier. C'était waouh. Donc, ce que le pasteur prêche là, finalement, ça m'est arrivé. Parce que parfois, on ne sait même pas On ne quand sait ça va même pas. arriver. Et puis quand si ça un vient- jour, ça va arriver vraiment. Donc, Alléluia. chacun C'est bien qui a d'avoir une pasteur va relation avec comprendre. Dieu et de réussir à trouver le sacrifice. Et comme j'ai dit, en majorité, c'est l'obéissance. Oui. Amen. Amen. Vraiment. Maintenant, je ne dis pas que vous ne devez pas donner l'argent et tout. C'est pour ça que, ok, je pense que c'est la maman de maman Géraldine qui a dit qu'on lui demande l'offrande du taureau. Vous avez compris maintenant l'offrande du taureau, non? C'est ça. Donc l'offrande du taureau qu'on vous lui donne là, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut que vous compreniez, et c'est même 2 taureaux. Pourquoi 2 taureaux? Maintenant, quelque part, on a parlé de fleurs, de farine, non? Et d'huile, non? C'est rattaché simplement au blé. Les airs se revêtiront de blé, n'est-ce pas? Et de mou. L'huile, qui dit là? C'est le Saint-Esprit. Le blé, c'est le corps. C'est la pureté, la sainteté. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? C'est tout. Maintenant, je vous ai dit que hein, l'offrande, c'est ce que Dieu donne que tu dois donner, non? La farine que tu donnes là, c'est Christ. L'huile que tu donnes, c'est le Saint-Esprit. La libation, c'est le Saint-Esprit. C'est le vin qu'on verse devant Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le sang de Jésus. Vous comprenez un peu? Tout ça qu'on verse. Tout ça, c'est lui. C'est ce que Dieu te donne que tu donnes. On ne peut rien donner à Dieu en fait. Oui. C'est pour ça que dans Joël 2, c'est quoi là? Il dit, les airs revêtiront de blé et de mou. Tout ça. C'est rattaché aux farines là qu'il faut donner. Et en Christ maintenant, c'est l'onction. C'est le corps de Christ. C'est pas ça, hein? C'est la vie de sainteté, la pureté. C'est l'alliance en Christ qui dit, ceci est mon corps, prenez-le, ceci est mon sang. Vous comprenez un Alléluia. peu? Donc c'est tout ça. Alléluia. Amen. Acclamons vraiment pour cette révélation. Amen. Je sens que les gens croyaient qu'on m'a dit offrande. Je suis sûr que c'était facile dans vos têtes. Comme toujours, vraiment c'est bien coordonné. Partant du vœu, tu fais un vœu à Dieu. Pour je ne sais pas, dans ta vie, tu fais un vœu à Dieu. Seigneur, je veux, comme on disait, comme on disait tout à l'heure, si je fais comme ça là, Seigneur, tu vas me faire ceci, ainsi de suite. Oui. Et puis Dieu dit, ok, d'accord, comme tu as fait ces vœux, je fais une alliance avec toi. Et quand Dieu dit, il fait une alliance avec toi, de génération en génération, maintenant, ce vœu que tu as donné à Dieu, que bien sûr, tu ne le fais pas par toi-même, mais par l'Esprit de Dieu, t'amène vraiment à t'offrir, parce que tu as promis à Dieu de faire cela, à donner une offrande à Dieu, à te sacrifier, à honorer à ta parole. Vraiment, c'est bien coordonné. Les thèmes là, successivement, ça se suit. Et à ma petite connaissance, si je résume comme ça, je comprends que c'est vraiment le thème de la saison, le thème de l'année, et même cette période même de Pâques, comme vous avez dit tout à l'heure. Vraiment, tout ça est coordonné, marche, parce qu'on nous a dit au début qu'il faut qu'on se donne tout entier. Tout entier. On doit se donner tout entier afin d'accomplir le règne de Dieu sur terre. Alléluia. Et vraiment, chacun doit chercher le point vraiment d'attachement avec Dieu, parce que en fait, c'est pas par nos forces, c'est vraiment par la grâce de Dieu
Que Dieu nous aide vraiment à obéir et à arriver vraiment à aller de gloire en gloire. Amen. Merci, pasteur. C'est très bénissant, c'est très enrichissant, vraiment. Que le Seigneur ajoute la grâce et que le Seigneur nous aide à monter et à mettre en pratique cet enseignement, parce que il y a deux choses que moi je résume, c'est obéir ou du moins pratiquer. Non, obéir et mettre en pratique. Oui, parce que quand tu obéis, ça te permet de mettre en pratique. Mais si tu n'obéis pas, tu ne pourras pas pratiquer cela. Quand tu acceptes d'abord, ça veut dire ce qui va suivre, c'est maintenant de pratiquer cela, que le Seigneur nous fortifie dans cette marche-là. Amen. Je ne sais pas, c'est clair. Nous sommes arrivés. Je pense que le pasteur a répondu à toutes les questions et que nous sommes tous satisfaits. J'espère que nous sommes hyper rassasiés du repas que nous venons de consommer. Non, on ne peut pas dire qu'on est rassasié, on va encore aller. De gloire en gloire. Aller travailler, méditer pour que Réécouter les cela vraiment soit enseignements. bien digeste. Amen. Amen. Nous vous donnons rendez-vous demain jeudi et vendredi pour le séminaire pastoral avec pour thème les dons faits aux hommes en vue de l'œuvre du ministère, et samedi le 18 avril pour la conférence interministérielle Déjà l'heure pour demain. à 16h, samedi 9h, vendredi 9h, samedi 9h. Non, demain jeudi, ça commence à 15h30. Demain jeudi 15h30. Oui, ainsi que vendredi 15h30. Vendredi 15h30. Voilà, et samedi. Samedi 9h. Dimanche 9h pour clôturer. Donc, nous demeurons bénis. Je vais passer la parole au pasteur pour la conclusion finale. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut être reconnaissant à Dieu pour sa parole? Donc, on a compris ce que c'est que l'offrande. Je pense que chacun a compris l'offrande. Et prenez le temps encore de relire, de resuivre, pour essayer de mieux cerner ces éléments-là. Donc, pour que ton ministère soit complet, Dieu n'a pas mis ces choses dans l'Ancien Testament au hasard. Dieu les a placées en images, en nombre, pour expliquer les choses qu'il va manifester en nous, le corps étant en Christ. Alléluia. Et on a parlé tout à l'heure de l'offrande du taureau, et je vous ai dit que c'est la force pour bâtir. On a parlé de l'offrande du bélier, je vous ai dit que c'est l'autorité pour diriger. On a parlé de l'offrande de l'agneau, et je vous ai dit que c'est le cœur pour aimer. Amen. Donc pour qu'un ministère soit vraiment complet, pour que ta vie, ta marche dans le Seigneur soit équilibrée, il faut que tu aies la puissance du taureau, il faut que tu aies l'autorité du bélier, et il faut que tu aies le cœur de l'agneau. C'est ça qui va équilibrer cela. Alléluia. Alléluia. Donc on va prier le Seigneur par rapport à ça, afin que Dieu t'accorde la force pour bâtir tout ce que tu as à faire. Même dans tes moments de prière, tu peux dire, ah Dieu, tu avais toi-même dit que nous devons offrir l'offrande du taureau. C'était la force. Donne-moi la force. La Bible dit qu'il a oint Jésus de Saint-Esprit et de force. Alléluia. C'est la force du taureau là comme ça, pour bâtir. Amen. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde l'autorité pour diriger avec humilité et savoir à tout moment mourir en toi-même. Pour savoir que c'est Dieu qui est glorifié. C'est Dieu qui doit être vu. Amen. Que Dieu te accorde aussi son cœur pour aimer. Mais qu'en aimant, il faut savoir aussi, savoir combiner l'amour et la vérité. Savoir dire à une personne ce qu'il faut dire pour que cette personne réussisse dans sa vie. Il ne faut pas aimer quelqu'un au point de l'enfoncer. Il faut l'aimer et savoir lui dire la vérité. Alléluia. On va prier le Seigneur. Papa, nous te disons merci pour ce moment de communion que tu nous as permis d'être dans ta présence. Et pendant ce moment, Seigneur, tu nous as permis de parler de l'offrande du soir, de l'offrande du matin et l'offrande du soir. Et tu nous as fait comprendre que l'offrande du matin, c'est le temps de communion matinale, de communion fraternelle matinale avec toi, Seigneur. Un moment auquel nous recommandons notre journée entre tes mains. Je prie afin que chacun ici présent ait la capacité de prendre une résolution, de savoir se lever dans son lit le matin et être reconnaissant devant ta face au nom de Jésus. Te dis merci pour le jour que tu lui as permis de voir. Te remettre sa journée entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Fais-le afin que chaque enfant dans ce lieu puisse avoir la capacité de te laisser le contrôle de sa journée, car tu es l'alpha. Et maintenant, Seigneur, tu as dit que nous devons offrir une offrande le soir, mais sauf que tu as dit entre les deux soirs. Je prie, Seigneur, afin que chaque personne ici qui doit venir devant toi dans l'offrande de deux soirs pour offrir le sacrifice, que chacun ait la révélation de ce qu'il va faire au nom de Jésus. Et tu nous as aussi dit que c'est un moment où nous arrivons devant toi pour faire le bilan de notre journée, pour réparer toutes les brèches, les portes que nous avons ouvertes pendant la journée, les gaffes que nous avons commis. C'est un moment de réconciliation avec toi, c'est un moment de révision de l'alliance, c'est un moment de restauration de ce que nous avons manqué au long de la journée. Je prie, Seigneur, afin que toute personne dans ce lieu, lorsqu'il rentrera le soir dans sa maison, qu'il puisse, oh Dieu, prendre un temps de communion avec toi entre les deux soirs au nom de Jésus, afin d'être béni et que tu agrées son offrande, tu agrées son sacrifice au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Puis tu nous as parlé, Seigneur Dieu de grâce, de l'offrande du taureau. Tu as dit 2 taureaux qui parlent de la confirmation, qui parlent de la vérité, qui parlent de ton arrêté. Quand tu dis, lorsque c'est 2 fois, c'est arrêté. Tu es en train de confirmer que Jésus va arriver et qu'il viendra avec une puissance phénoménale dans le service, dans le sacerdoce, afin que le peuple soit béni. Je prie, Père, afin que chacun de nous ait la capacité de recevoir la force dans le service, mais savoir se recharger aussi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu as parlé aussi de l'offrande du bélier. Et tu nous as fait comprendre que l'offrande du bélier, c'est l'offrande de substitution qui est l'autorité du Christ, Seigneur Dieu de grâce. Tu as parlé que c'est beaucoup plus réservé à ceux qui sont visibles, les pasteurs, les docteurs et tout et consorts. Je prie, Seigneur Dieu de grâce, afin que nous qui sommes visibles, que nous ayons aussi la capacité de savoir mourir en nous-mêmes pour ne pas prendre ta gloire au nom de Jésus-Christ, de savoir garder notre humilité dans le sacerdoce au nom de Jésus. Et à la fin, Père, tu nous as parlé de l'offrande des 7 agneaux. Seigneur Dieu de grâce, je prie, Seigneur Dieu de grâce, afin que nous ayons le cœur d'amour, un cœur qui sait aimer, mais un cœur qui sait dire la vérité avec amour, un cœur qui sait paître les brebis avec sagesse, avec intelligence, selon ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Je te dis merci de ce que tu as permis que nous arrivons à la fin de ce programme, car tu as dit, lorsque les 7 agneaux sont là, tu as dit tout est accompli, c'est la perfection, tout est manifeste. Merci Seigneur pour la grâce, à toi soit la gloire. Je remets chacun ici dans ton sang précieux, qu'ils aillent en paix Seigneur, qu'ils aillent méditer et certainement tu te manifesteras dans leur vie. Reçois tout l'honneur Père, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, au nom de Jésus.